Sa main se figea en fourchette suspendue entre son assiette et sa bouche. Le temps sembla s'être arrêté. Elle franchissait la porte du restaurant, une main protectrice posée sur son ventre gonflé. Sa peau d'un brun profond rayonnait sous la douce lumière du restaurant chic, et ses cheveux étaient coiffés différemment de ce qu'il se souvenait, mais il n'y avait aucun doute sur son identité. James sentit sa poitrine se serrer tandis que les souvenirs affluaient, des souvenirs qu'il avait tenté d'enfouir sous sa nouvelle vie, son nouveau succès, son nouvel amour. En face de lui, Olivia parlait avec animation de sa journée à la galerie d'art, complètement inconsciente que le monde de son petit ami venait de basculer. « James, tu m'écoutes » La voix d'Olivia le frappa, enfin de stupeur. Il cligna rapidement des yeux, se forçant à détourner le regard de son ex-femme enceinte pour le reporter sur sa petite amie actuelle. « Désolé, j'ai cru voir quelqu'un que je connaissais. » Olivia se tourna légèrement sur sa chaise, suivant son regard. « Oh, qui ?» Avant qu'il puisse l'arrêter ou formuler une réponse, Olivia avait déjà repéré la femme qu'on conduisait à une table de l'autre côté du restaurant. « Elle est magnifique. C'est une amie à toi ?»« Une amie. » Le mot flottait dans l'air comme une mauvaise blague. Comment pouvait-il expliquer que la femme enceinte qui s'installait dans son fauteuil était l'épouse qu'il avait quittée 5 ans plus tôt, alors que son entreprise était en faillite et que leur compte en banque était vide? L'épouse dont il avait divorcé lorsqu'il avait décidé que prendre un nouveau départ signifiait couper tous les liens, y compris ceux du mariage. Nous nous connaissions. Parvint-il à dire, sa voix résonnant étrangement à ses propres oreilles. James essayait de se concentrer sur son repas avec Olivia, sur autre chose que le fait que son ex-femme était enceinte et dînait seule à seulement 10 mètres de lui. Mais ses yeux ne cessaient de dériver vers elle, à chaque regard, son malaise grandissait. Elle ne l'avait pas encore remarqué, du moins, il ne le pensait pas. Le restaurant était faiblement éclairé, et ils étaient assis dans un coin isolé, un arrangement spécial qu'il avait demandé pour ce qui devait être une soirée romantique. Olivia tendit la main par-dessus la table et la posa sur la sienne. « Tu as l'air distrait ce soir. Tout va bien au travail? Ou dans son entreprise? » L'entreprise qui avait enfin décollé après des années de galère, après sa rupture. Il était désormais PDG de l'une des entreprises technologiques à la croissance la plus rapide du pays, avec un élégant appartement en attique et une charmante petite amie qui fréquentait le cercle social exclusif dont il avait seulement rêvé auparavant. « Le travail va bien, » dit-il en forçant un sourire. « J'ai juste beaucoup de choses en tête. » Il essaya de se concentrer sur Olivia, sur ses traits délicats et sur la façon dont ses cheveux blonds reflétaient la lumière. Elle était tout ce qu'il pensait désirer, sophistiquée, connectée, ambitieuse. Ils sortaient ensemble depuis 6 mois, et tout avait été parfait jusqu'à ce soir. Alors que le serveur arrivait avec leur plat principal, James risqua un autre regard vers le restaurant. Cette fois, son ex-femme le regardait droit dans les yeux. Leurs regards se croisèrent, et il vit un instant de reconnaissance se lire sur son visage. Elle n'avait ni l'air en colère ni surpris, juste une expression posée, avec une dignité sereine qui lui fit mal à la poitrine, presque honteuse. Il détourna rapidement le regard, mais le mal était fait. Elle l'avait vu, et maintenant il allait passer le reste de la soirée à se demander si elle s'approcherait de leur table, à se demander ce qu'il dirait si elle le faisait, à se demander ce qu'Olivia penserait en apprenant la vérité. Qui est-elle vraiment? Demanda doucement Olivia, son intuition percevant la tension qui émanait de lui. Two continues à le regarder. James prit une grande inspiration. Il pourrait mentir, inventer une histoire sur un ancien collègue ou un cousin éloigné. Mais soudain, il en eut assez de faire semblant, de fuir son passé. « C'est mon ex-femme », admit-il d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Les yeux d'Olivia s'écarquillèrent. « Tu étais marié? Tu ne me l'as jamais dit. » « C'était une autre vie, » dit-il, l'excuse sonnant creux, même à ses propres oreilles. Avant que l'entreprise ne décolle, avant que tout ne change. Et maintenant, elle est enceinte, observa Olivia d'un ton indéchiffrable. Ça va, lui? Il allait bien? James n'en était pas sûr. Voir son ex-femme enceinte avait réveillé en lui quelque chose qu'il ne parvenait pas à nommer. Était-ce du regret, de la curiosité? Ou quelque chose de plus profond? Quelque chose qui le faisait remettre en question les choix qui l'avaient conduit à ce moment? À mesure que la soirée avançait, il se retrouvait incapable de s'engager pleinement avec Olivia. Son esprit errait sans cesse vers le passé, vers le petit appartement qu'il partageait avec son ex-femme, vers le rêve de fonder une famille ensemble un jour, vers les promesses qu'il avait rompues dans les moments difficiles. Au dessert, il avait pris une décision.
Il avait besoin de parler à son ex-femme, ne serait-ce que pour saluer sa présence et peut-être lui présenter des excuses tardives. Mais lorsqu'il regarda à nouveau de l'autre côté du restaurant, sa table était vide. Elle était partie, emportant avec elle l'occasion d'une résolution. Olivia l'observait attentivement. « Tu veux en parler » demanda-t-elle. James secoua la tête. « Pas ce soir. Savourons simplement notre dîner. » Mais alors qu'ils terminaient leur repas dans un silence gêné, il comprit que quelque chose de fondamental avait changé. Les murs qu'il avait soigneusement construits autour de son passé commençaient à s'effondrer, et il n'était pas sûr d'être prêt à affronter ce qui se cachait derrière ces ruines. Devant le restaurant, alors qu'ils attendaient que le voiturier amène sa voiture de luxe, James aperçut son ex-femme monter dans un taxi. Elle ne se retourna pas, mais il ne put la quitter des yeux jusqu'à ce que le taxi disparaisse dans la circulation. « James ?» La voix d'Olivia semblait lointaine. « Oh, je t'ai demandé si tu voulais venir chez moi ce soir. » Il se tourna vers sa petite amie, lisant dans ses yeux un mélange de confusion et d'inquiétude. « Je crois que j'ai besoin d'être seul ce soir, » dit-il. « À plus. » Tandis qu'il raccompagnait Olivia chez elle en silence, James ne parvenait pas à chasser de son esprit l'image de son ex-femme enceinte. Qui était le père? Était-elle heureuse? Pensait-elle à lui? Et pourquoi, après tout ce temps, la voir l'affectait-il autant? Ces questions le suivirent jusque dans son appartement vide, où il se tenait devant les baies vitrées surplombant les lumières de la ville. 5 ans auparavant, il s'était convaincu que partir était la seule issue. Que son ex-femme méritait mieux qu'un entrepreneur en faillite, accablé de dettes et de promesses non tenues. Qu'une rupture nette serait moins douloureuse à long terme. Maintenant, avec l'empire qu'il avait bâti autour de lui, il se demandait s'il n'avait pas fui plutôt qu'avancé. Et tandis qu'il se versait un verre, il réalisa avec une clarté saisissante que malgré tous ses succès, il y avait un vide dans sa vie qu'aucun argent ni aucun statut ne pouvait combler. Cette rencontre avait éveillé quelque chose en lui. Un besoin de se racheter, de comprendre ce qui était arrivé à la femme qu'il avait jadis promis d'aimer pour toujours. Et peut-être de faire enfin la paix avec l'homme qu'il avait été. Le lendemain matin, James se réveilla avec une lourdeur que le café et sa routine sportive habituelle ne parvenaient pas à dissiper. Des images de son ex-femme défilaient dans son esprit tandis qu'il accomplissait sa journée soigneusement structurée. Dans l'élégante salle de conférence du siège de son entreprise, il se surprit à acquiescer aux présentations sans vraiment en entendre les paroles, ses pensées à des milliers de kilomètres de là, ou plutôt 5 ans en arrière. « On vous ennuie, Monsieur CEO ?» La voix taquine de son directeur marketing le ramena au présent. « Désolé, mauvaise nuit », murmura James en se redressant sur sa chaise ergonomique. « Reprenons depuis le début. » Mais la concentration lui échappait. À midi, il avait congédié son équipe de direction et regagné son bureau, fermant la porte aux propositions de déjeuner de son assistante inquiète. Enfin seul, il ouvrit son ordinateur portable et hésita un instant avant de saisir le nom de son ex-femme dans la barre de recherche. De quel droit s'intéressait-il à sa vie, maintenant qu'elle s'était si complètement éloignée d'elle? Pourtant, ses doigts se mirent à bouger d'eux-mêmes et il se mit bientôt à parcourir les résultats de recherche. Il n'y avait pas grand-chose, elle n'avait jamais été attirée par les réseaux sociaux ni par le public. Mais il trouva un lien vers une galerie d'art où elle travaillait apparemment comme conservatrice. La galerie était spécialisée dans les œuvres d'artistes émergents d'horizons divers, avec une attention particulière portée à l'engagement. C'était exactement le genre d'œuvre significative qu'elle avait toujours rêvé de réaliser un jour. Presque sans en avoir décidé autrement, James se retrouva à traverser la ville en voiture cet après-midi-là. Il se dit qu'il voulait juste voir la galerie, peut-être l'apercevoir de loin. Pas de confrontation, pas de conversation gênante. Juste la confirmation qu'elle allait bien. La galerie se trouvait dans un bâtiment industriel rénové, avec de grandes fenêtres et une entrée accueillante. James gara sa voiture de luxe à un pâté de maison et s'approcha à pied, étrangement nerveux. Il s'arrêta dehors pour admirer l'exposition en cours, annoncée par des affiches. La maternité, des perspectives diverses. L'ironie ne lui échappait pas. Prenant une grande inspiration, il poussa la porte et entra. L'espace était aéré et bien éclairé, avec des œuvres judicieusement disposées. Quelques visiteurs déambulaient dans l'exposition, parlant à voix basse. Aucun signe de son ex-femme. James parcourait la galerie, véritablement impressionné par les œuvres puissantes illustrant la maternité dans divers contextes culturels. Il était tellement absorbé qu'il faillit ne pas remarquer une voix derrière lui.
Je ne m'attendais pas à te voir ici. Il se retourna et elle était là, plus belle de près que de l'autre côté du restaurant. Sa grossesse était plus prononcée dans la robe moulante qu'elle portait, et son regard exprimait une force tranquille qui lui fit soudain prendre conscience des battements de son cœur. « Bonjour Rachel, dit-il, son nom lui semblant à la fois familier et étrange après si longtemps. James. Elle hocha la tête, professionnelle et posée. Si le voir l'affectait, elle le cachait bien. Êtes-vous intéressé par l'exposition, ou est-ce une coïncidence? Ils savaient tous les deux que ce n'était pas une coïncidence. Il aurait pu mentir, prétendre qu'il ne faisait que passer, mais se tenir dans cet espace dédié à l'honnêteté dans l'art rendait cela impossible. « Je t'ai vu hier soir, a-t-il admis. Au restaurant. Je voulais m'assurer que tu allais bien. » Un petit sourire effleura ses lèvres, mais n'atteignit pas ses yeux. « Je vais plus que bien, James. Mais merci de votre sollicitude. » Un silence gêné s'installa entre eux, empli de non-dits et d'histoires communes. Un visiteur s'approcha pour poser une question et Rachel s'excusa pour les aider. James la regardait évoluer avec assurance dans l'espace, expliquant une œuvre particulière avec passion et savoir. C'était son domaine et elle y avait sa place, ce qui lui fit mal au cœur. Lorsqu'elle revint à lui, son masque professionnel était fermement en place. La galerie ferme dans 20 minutes. Souhaitez-vous discuter de quelque chose de particulier? James hésita. Que voulait-il? Une absolution qu'il ne méritait pas? Des informations sur sa grossesse? Une chance de s'expliquer après 5 ans de silence? Un café, dit-il finalement. Ou du thé, si ça te convient mieux. Il fit un geste vague vers son ventre. Rachel l'observa un long moment, et il se prépara à un refus. Mais finalement, elle acquiesça. Il y a un café à côté. Je peux m'y consacrer une demi-heure. 30 minutes. Après 5 ans d'absence, voilà à quoi ressemblait leur relation désormais. Une pause café d'une demi-heure entre inconnus qui partageaient autrefois tout. Le café était silencieux dans la douce brise de fin d'après-midi. Rachel commanda une tisane et James un café noir, même si ses nerfs étaient déjà à vif sans caféine. Ils s'assirent à une petite table près de la fenêtre, le soleil bas projetant de longues ombres sur la rue. « Tu as l'air en pleine forme, » dit Rachel, brisant le silence. « Le succès te va bien. »« Merci, » répondit-il, étrangement gêné par sa montre hors de prix et son costume sur mesure en sa présence. « Tu as l'air heureux. » Elle sourit, un sourire sincère cette fois. « Je suis heureuse, James. Vraiment. » Il ne pouvait s'en empêcher. « Et le bébé? Tout va bien ?» Rachel posa une main protectrice sur son ventre rond. « Tout est parfait. Elle doit accoucher dans 3 mois. »« Elle ?» répéta doucement James. « Une fille. Dans une autre vie, ça aurait pu être leur fille. »« Écoute, James, » dit Rachel d'une voix douce mais ferme. « J'apprécie ton inquiétude, mais je suis curieuse de savoir pourquoi tu es là. » Cela faisait 5 ans qu'ils n'avaient pas échangé un mot. La question restait en suspens entre eux, exigeant une certaine honnêteté. James fixait sa tasse de café, cherchant les mots justes. « T'avoir vu hier m'a rappelé beaucoup de choses, » a-t-il finalement dit. « En partant, je me suis dit que c'était pour le mieux. Que tu méritais quelqu'un de plus stable et de plus prospère. KJETE Rende's Service. » Il leva les yeux et croisa son regard fixe. « J'ai passé 5 ans à construire la vie que je pensais vouloir, et puis je t'ai vu de l'autre côté du restaurant et j'ai réalisé. J'ai compris ce que je voulais dire, » dit-elle quand il s'interrompit. « Que j'ai couru. Que peut-être tout cela, » fit-il en désignant sa montre, « son succès, n'était qu'une façon de prouver quelque chose. À moi-même, au monde. À toi peut-être. » Rachel sirotait son thé pensivement. « Je ne suis plus la même personne que tu as laissée derrière toi, James. » Cette femme était dévastée lorsque son mari est parti au lieu d'affronter nos problèmes ensemble. Elle a passé des mois à se demander ce qu'elle avait fait de mal et pourquoi elle n'était pas à la hauteur. Ces mots le transpercèrent comme une lame. « Rachel, tu as toujours été suffisante. » « C'était moi. »« Je sais, » l'interrompit-elle doucement. « C'est ce que j'essaie de te dire. Je sais maintenant que ce n'était pas à cause de moi. Ton départ était lié à tes propres peurs et insécurités. Et en prendre conscience a été la première étape de ma reconstruction. » James sentit une boule se former dans sa gorge. « Je suis désolé, » a-t-il dit, des mots inadéquats mais nécessaires. « J'aurais dû être plus fort. J'aurais dû rester et me battre pour nous, pour notre mariage. » Rachel hocha la tête, prenant acte de ses excuses sans les accepter immédiatement. « Pourquoi es-tu venu me chercher maintenant,
James? Que veux-tu? C'était la question qu'il avait évitée, même dans son esprit. Que voulait-il? Le pardon? La réconciliation? Une seconde chance qu'il ne méritait pas? Je ne sais pas, admit-il honnêtement. Quand je t'ai vue enceinte et rayonnante, quelque chose s'est brisé en moi. Tous les sentiments que je croyais avoir enfouis sont remontés. J'avais besoin de te voir pour savoir si tu allais bien. Pour lui dire, je suis désolé, même si c'est des années trop tard. Rachel l'observa, son regard scrutant son visage. Excuses acceptées, dit-elle finalement. On fait tous des erreurs, James. Certaines plus graves que d'autres. Mais la vie continue. Votre mari, commença James avec hésitation. Vraiment? Répondit Rachel, le surprenant. Ce bébé naît dans une famille différente. J'ai des amis formidables, des collègues qui me soutiennent et une communauté impatiente de l'accueillir. J'ai choisi d'être mère selon mes propres conditions. James a essayé d'assimiler cette information. Rachel avait toujours voulu des enfants et avait parlé d'une grande famille lorsqu'ils étaient ensemble. C'était lui qui remettait toujours cela à plus tard, prétextant qu'il n'était pas prêt financièrement. C'est courageux, dit-il sincèrement. C'est ce qui est bon pour moi. Répondit-elle avec une certitude simple. J'ai trop longtemps attendu les circonstances parfaites, le moment idéal. Puis j'ai réalisé que la perfection n'existe pas, mais que le bien, oui. C'est la bonne chose pour moi maintenant. Ces mots résonnaient avec une vérité dérangeante. Combien de temps sa vie avait-elle été consacrée à la poursuite d'une illusion de perfection? Rachel jeta un coup d'œil à sa montre. Je devrais y aller. J'ai un cours d'art communautaire à donner ce soir. James hocha la tête, ne voulant pas que leur conversation s'arrête, mais respectant ses limites. Merci pour ça, de m'avoir écouté. Alors qu'il se levait pour partir, Rachel marqua une pause. C'était bon de te revoir, James. J'espère que tu trouveras ce que tu cherches. Elle le laissa debout dans le café, le regardant par la fenêtre tandis qu'elle s'éloignait, droite et confiante, une main posée sur son ventre pour la protéger. La culpabilité et les regrets qu'il portait depuis des années pesaient désormais plus lourds, mais à côté d'eux se trouvait autre chose. La conscience grandissante qu'il avait bâti son succès sur la fugue. De retour dans sa voiture, James resta assis un long moment avant de démarrer. Son téléphone vibrait de messages d'Olivia et de notifications professionnelles, mais il les ignorait tous. Pour la première fois depuis des années, il s'autorisait à ressentir tout le poids de ce qu'il avait perdu en quittant son mariage. Pas seulement Rachel, mais l'homme qu'il avait essayé de devenir avec elle à ses côtés. Alors qu'il quittait enfin le café, James était certain d'une chose. Revoir Rachel avait changé quelque chose de fondamental en lui. Et rien, ni son appartement-terrasse, ni sa nouvelle vie soigneusement construite, ne serait plus jamais comme avant. La semaine suivante passa dans un flou total pour James. Pendant la journée, il s'occupait de la gestion de son entreprise, des réunions, des décisions, de l'effervescence constante des affaires qui autrefois le dynamisaient. Mais son esprit ne cessait de dériver vers la conversation avec Rachel, vers la dignité tranquille avec laquelle elle avait reconstruit sa vie sans lui. Le soir, seul dans son appartement, il se surprenait à ressortir de vieilles photos qu'il avait cachées dans une boîte au fond de son placard. Des photos de lui-même, moins raffinées, avec Rachel, randonnant en montagne, cuisinant dans leur minuscule premier appartement, célébrant le jour où ils avaient signé les papiers de leur modeste maison de départ. Ils semblaient heureux, leur sourire sincère lui faisait mal à la poitrine. Quand avait-il commencé à croire que le succès se résumait à des costumes hors de prix et des voitures de luxe plutôt qu'à ce simple bonheur? Olivia lui avait envoyé des textos toute la semaine, ses messages devenant de plus en plus inquiets, puis frustrés, tandis qu'il donnait de vagues excuses pour annuler leur projet. Il savait qu'il lui devait plus, mais il ne trouvait pas les mots justes pour exprimer son trouble intérieur. Finalement, le vendredi soir, il l'invita dans son appartement-terrasse. Elle méritait l'honnêteté, pas le ghosting. « Je commençais à croire que tu m'évitais », dit Olivia en entrant dans son app. Hartement, d'un ton méfiant. « Je suis désolé », répondit James en lui faisant signe de s'asseoir. « J'avais beaucoup de choses en tête. »« À cause de ton ex-femme » demanda Olivia directement. Elle n'avait jamais été du genre à esquiver les sujets délicats, ce qui était une des qualités qu'il avait admirées chez elle lors de leur première rencontre. James hocha la tête et leur servit un verre de vin. « Oui, je suis allé la voir, en fait. » Après cette soirée au restaurant, les sourcils parfaitement dessinés d'Olivia se haussèrent. « Tu l'avais retrouvée ? Pourquoi ?» C'était une question légitime.
C'était une question légitime qu'il se posait depuis une semaine. J'avais besoin de m'excuser, dit-il finalement. Pour la fin des choses. Et toi, l'as-tu fait? Tes excuses. Je l'ai fait. Elle l'a fait avec grâce. Olivia l'a observé par-dessus le bord de son verre de vin. Cette histoire est plus complexe que ce que tu me racontes. James soupira et se dirigea vers les baies vitrées qui surplombaient la ville. La vue avait autrefois représenté tout ce qu'il avait accompli, mais maintenant, elle semblait vide. Quand j'ai quitté Rachel il y a 5 ans, mon entreprise était en faillite. Nous étions endettés. Je me suis convaincu que j'étais un fardeau pour elle, qu'elle méritait mieux. Alors, au lieu d'affronter nos problèmes ensemble, je suis parti. L'aveu pesait lourd dans l'air. Je me disais que c'était pour elle, mais en vérité, j'avais peur. Peur d'échouer, peur de la décevoir. Olivia le rejoignit à la fenêtre, son reflet fantomatique dans la vitre. Et maintenant, de quoi as-tu peur? La question toucha droit au cœur de son trouble. Que j'ai couru tout ce temps. Bâtir cette entreprise, cette vie, il fit un geste vers le luxe qui les entourait, pour prouver quelque chose. Pour justifier son départ. Et la voir enceinte, vivre sa vie sans moi. Ça m'a fait tout remettre en question. Olivia est restée silencieuse un long moment. Quand elle a parlé, sa voix était mesurée. Es-tu toujours amoureux d'elle? Ce n'était pas une accusation, juste une simple question qui méritait une réponse honnête. Je n'y sais pas, admit James. Je crois qu'une partie de moi n'a jamais cessé d'aimer la personne que j'étais quand j'étais avec elle. Nous avons eu des difficultés financières, mais nous avons fait face ensemble, jusqu'à ce que je n'en puisse plus. Elle m'a donné envie de m'améliorer, pas seulement de réussir. Olivia a reposé son verre de vin intact. Je crois que je comprends, dit-elle doucement. Ce n'est pas vraiment une question d'elle ou de moi. Il s'agit de toi pour découvrir qui tu es et ce que tu veux vraiment. James se tourna vers elle, frappé par sa perspicacité. Je suis désolé, Olivia. Tu mérites quelqu'un qui ne remette pas tout en question. Elle lui adressa un sourire triste. Oui, je le veux. Et tu mérites de trouver tes réponses sans blesser personne. Elle prit son sac à main. Prends le temps dont tu as besoin, James. Mais ne t'attends pas à ce que j'attende que tu te débrouilles. Il l'accompagna jusqu'à la porte, se sentant coupable de la souffrance qu'il lui causait, mais sachant qu'il serait pire de faire comme si tout allait bien. Sur le seuil, Olivia se tourna vers lui. Pour ce que ça vaut, je pense que le fait que tu remettes en question tes choix signifie que tu n'es plus le même homme qui est parti 5 ans plus tôt. Cela doit compter. Après son départ, James était assis seul dans son spacieux salon, entouré de meubles coûteux choisis par un architecte d'intérieur, d'œuvres d'art achetées par investissement plutôt que par amour, et des attributs du succès qui lui avaient autrefois semblé si importants. Rien de tout cela ne lui semblait familier. Il repensa au petit appartement modeste de Rachel au-dessus de la galerie d'art, empli de couleurs, de créativité et de promesses d'une nouvelle vie. Durant les brefs instants qu'il avait entrevus, il s'y était davantage senti comme chez lui que son appartement-terrasse. Le lendemain matin, au lieu de se rendre au bureau, James se rendit dans un quartier qu'il connaissait bien. Le café où Rachel et lui passaient leur dimanche matin était toujours là, mais avec une nouvelle enseigne tendance et des prix plus élevés. Il commanda un simple café noir et s'assit à une table dans un coin, regardant les gens aller et venir. Des familles avec de jeunes enfants, des couples âgés se tenant la main, des adolescents riant de leurs blagues. Des gens ordinaires vivant une vie ordinaire, empreints du genre de relations qu'il avait sacrifiées pour réussir. Sur un coup de tête, il a appelé son directeur d'exploitation, Mark, pour lui demander un service. « Tu peux t'occuper de ça pendant 2 semaines? Je prends un peu de temps pour moi. » La surprise de Mark était évidente, même au téléphone. En 5 ans, James n'avait jamais pris plus d'un long week-end de congé. « Tout va bien, patron? »« Pas vraiment, » répondit James avec honnêteté. « Mais j'espère que ce sera le cas. J'ai juste besoin de temps pour me remettre les idées en place. » Après avoir raccroché, il sentit un poids se dégager de ses épaules. Pour la première fois depuis des années, il n'avait ni plan, ni emploi du temps, ni objectif à atteindre. Il s'autorisait à simplement être, à réfléchir, à retrouver la personne qu'il avait perdue quelque part sur la route du succès. En sortant du café, il passa devant un centre communautaire avec une pancarte annonçant des cours d'art gratuits pour les enfants. Sans trop réfléchir, il entra et demanda comment il pouvait aider. La réceptionniste parut surprise par sa proposition, mais lui tendit un formulaire de bénévolat. « On a toujours besoin de bras, dit-elle. Surtout des modèles masculins pour les enfants.
James a rempli le formulaire en indiquant son adresse email personnelle plutôt que professionnelle. Arrivé à la ligne demandant sa profession, il a hésité avant d'écrire simplement « bénévole ». Pendant les 2 semaines suivantes, James partagea son temps entre l'aide aux cours d'art des enfants, la visite du petit appartement qu'il partageait autrefois avec Rachel, désormais occupé par un jeune couple qui le laissa visiter lorsqu'il lui expliqua son lien avec les lieux, et de longues promenades dans la ville qu'il avait autrefois intimement connue, mais qui n'avait contemplé que depuis la fenêtre de sa voiture ou de son bureau en hauteur pendant des années. Il laissa sa voiture de luxe au garage et emprunta les transports en commun. Il mangea dans les petits restaurants de quartier qu'il fréquentait autrefois, renouant avec les propriétaires qui se souvenaient de lui. Il s'est même rendu à la banque où il avait demandé son premier prêt professionnel, celui qui avait été refusé, l'envoyant dans la spirale de l'endettement et de la peur qui l'avait finalement conduit à quitter Rachel. Le directeur qui lui avait refusé son prêt était toujours là, mais avec des cheveux gris et des lunettes de lecture. James s'est présenté, non pas comme le PDG d'une entreprise technologique prospère, mais simplement comme James, un ancien candidat. « Je me souviens de toi », dit le directeur, le surprenant. « Tu as eu l'idée de cette application, celle qui mettait en relation les artisans locaux et les acheteurs. Tu as refusé, lui rappela James, sans amertume. On dirait que c'est la meilleure chose que j'ai jamais faite pour toi, répondit le directeur avec un sourire entendu. J'ai vu ton visage dans la section affaires l'année dernière. On dirait que le rejet a bien fonctionné pour toi. James y réfléchit. D'une certaine manière. D'une autre, pas. Alors qu'il quittait la banque, son téléphone sonna, un numéro qu'il ne connaissait pas. Allô, James? C'est Rachel. Sa voix lui fit battre le cœur. La galerie organise ce soir un événement spécial pour les artistes de notre initiative sur la santé maternelle. Je me suis dit que vous pourriez être intéressé par ce projet. Venez découvrir de quoi il s'agit. Il fut tellement surpris par l'invitation qu'il mit un moment à répondre. J'aimerais bien. À quelle heure? 7 heures. C'est une petite réunion informelle. Je serai là, promis-il. Ce soir-là, en approchant de la galerie, James ressentit une nervosité qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Non pas la tension des enjeux commerciaux, mais la simple anxiété humaine de vouloir faire bonne impression. Il avait volontairement opté pour une tenue plus décontractée, un jean et une simple chemise boutonnée, abandonnant son image de cadre. La galerie avait été transformée pour l'occasion, les œuvres d'art ayant été réaménagées pour créer un espace de rencontre intime. Un petit groupe de personnes se mêlait, examinant les œuvres et engageant des conversations animées. James remarqua immédiatement Rachel, sa silhouette enceinte encore plus prononcée qu'auparavant, radieuse tandis qu'elle discutait avec une jeune femme dont la photographie était mise en avant. En le voyant, elle sourit et lui fit signe de s'approcher. « James, voici Tania, l'une de nos artistes résidentes. Elle documente son parcours de jeune maman à travers ses photos. » James lui a serré la main. « Votre travail est incroyable. La façon dont vous capturez toute la palette des émotions est puissante. » Tania rayonnait. « Merci. Être à la fois sujet et artiste n'est pas toujours facile, mais cette galerie m'a donné l'espace nécessaire pour explorer cette dualité. » Au fil de la soirée, James s'est laissé entraîner dans des conversations sur l'art, la communauté et la mission de la galerie. Rendre l'expression créative accessible à tous. Il a rencontré des enseignants, des professionnels de santé, des artistes et des militants, tous membres du réseau de soutien dont Rachel avait parlé. C'était la famille qu'elle avait choisie, la communauté qu'elle avait bâtie pendant qu'il se consacrait à gravir les échelons de l'entreprise et à accumuler des richesses. Vers la fin de l'événement, Rachel l'a trouvé en train d'examiner une série de photographies représentant des femmes enceintes de différentes origines culturelles. « Qu'en penses-tu » demanda-t-elle à côté de lui. « C'est magnifique, dit-il honnêtement. Tout ça, l'art, la communauté que tu as créée ici. C'est vrai, d'une certaine manière. » Il s'interrompit, ne voulant pas minimiser sa réussite en la comparant à son propre succès. Rachel semblait comprendre, de toute façon, d'une manière que la réussite d'une entreprise ne connaît pas souvent. Il hocha la tête, reconnaissant de sa perspicacité. Exactement. Ces 2 dernières semaines, j'ai redécouvert les parties de moi-même que j'avais laissées derrière moi lorsque j'ai quitté notre vie commune. J'ai fait du bénévolat dans un centre communautaire, où j'ai enseigné aux enfants les bases du commerce grâce à des projets artistiques. Les yeux de Rachel se sont écarquillés de surprise. « Toi, tu enseignes aux enfants ?» Il rit d'un rire étonnamment léger.
Je sais que ça m'a choqué aussi. Mais il s'avère que je ne suis pas mauvais. Les enfants se fichent de mon titre ou de mon compte en banque, ils veulent juste que quelqu'un écoute leurs idées et les prenne au sérieux. On dirait le James que connaissait le premier, dit Rachel doucement. Celui qui s'enthousiasmait à l'idée d'aider les artisans locaux à entrer en contact avec les clients, qui passaient ses week-ends dans des foires artisanales à parler de leurs rêves aux petits entrepreneurs. Ces mots le touchèrent profondément, lui permirent de reconnaître le moi qu'il avait perdu en chemin. Ça me manque d'être cette personne, admit-il. J'ai accompli tout ce que je pensais vouloir. Mais en chemin, j'ai perdu de vue la raison pour laquelle je le voulais au départ. Rachel posa une main sur son ventre tandis que le bébé donnait des coups de pied. Il n'est jamais trop tard pour retrouver son calme, James. Alors que les invités commençaient à partir, Rachel le présenta à une femme plus âgée qui le serra chaleureusement dans ses bras. Alors, tu es le célèbre James. Rachel m'a tout raconté sur ton bénévolat auprès des enfants. James lança un regard perplexe à Rachel. Il avait seulement évoqué son bénévolat ce soir-là. Après le départ de la femme, Rachel sourit devant sa perplexité. Jette Surveil, la directrice du centre communautaire, est une amie. Elle m'a parlé de cet homme d'affaires prospère qui s'est présenté comme ça, sans prévenir, pour enseigner l'art et le commerce à des enfants. Tu savais que j'étais bénévole là-bas? Pourquoi n'as-tu rien dit quand je l'ai mentionné? Rachel haussa les épaules. Je voulais savoir ce que tu en pensais, et non ce que tu pensais que je voulais que tu ressentes. De plus, c'était intéressant d'entendre parler de toi par quelqu'un qui ignorait tout de notre histoire. Tandis qu'il nettoyait après l'événement, travaillant côte à côte dans un silence confortable, James se sentait plus apaisé qu'il ne l'avait été depuis des années. Il ne s'agissait pas de raviver leur relation ni de tenter de refaire le passé. Il s'agissait de redécouvrir la personne qu'il était censé être depuis toujours. Quelqu'un qui valorisait les liens et la communauté, ainsi que la réussite. Une fois tout rangé, ils se tenaient ensemble à l'entrée de la galerie. « Merci de m'avoir invité ce soir, » dit James. « C'était très important pour moi. » Rachel sourit, fatiguée mais satisfaite. « Tu es à ta place ici. Ces gens ne se soucient ni des stock options ni des titres de direction. Ils se soucient de ce que vous apportez, de ce que vous êtes sous la surface. » En la raccompagnant à son appartement, James réalisa que, pour la première fois depuis qu'il l'avait vue au restaurant, il n'était pas rongé par le regret ou la culpabilité. Au contraire, il sentait quelque chose de nouveau s'éveiller en lui. Espoir, possibilité, et le sentiment que son voyage l'avait peut-être ramené ici depuis toujours, non pas pour reconquérir ce qui avait été perdu, mais pour découvrir ce qui était encore possible. Les membres du conseil d'administration échangèrent des regards nerveux tandis que James terminait d'exposer sa proposition. Dans la salle de conférence rutilante du siège de son entreprise, il venait de suggérer quelque chose qu'aucun d'eux n'avait anticipé. Une restructuration complète de la stratégie d'engagement communautaire de l'entreprise, avec une part importante des bénéfices consacrés au soutien d'initiatives artistiques et éducatives locales. Soyons clairs, dit Richard, le plus conservateur de ses investisseurs. Vous voulez consacrer 20% de nos bénéfices à des programmes communautaires? Alors que nous venons de réaliser notre trimestre le plus rentable de notre histoire, James hocha la tête, calme et sûr de lui comme il ne l'avait pas ressenti depuis des années. C'est exact. Et je souhaite créer une fondation spécifiquement dédiée au soutien des artisans locaux et des petites entreprises qui ne peuvent pas obtenir de financement bancaire traditionnel. Puis-je vous demander ce qui a motivé cet intérêt soudain pour la philanthropie? A demandé à un autre membre du conseil d'administration, dissimulant à peine son scepticisme. James sourit. Ce n'est pas soudain. C'est en fait un retour à la vision initiale que j'avais pour cette entreprise, avant que nous ne soyons obnubilés par les indicateurs de croissance et les marges bénéficiaires. Nous avons obtenu un succès financier. Il est maintenant temps de créer un impact significatif. À la fin de la réunion, James avait obtenu l'approbation réticente d'une version allégée de sa proposition. Une allocation de 10% de bénéfices pour commencer, avec possibilité d'augmentation en fonction des résultats du programme. Ce n'était pas tout ce qu'il espérait, mais c'était un début. Alors que les membres du conseil d'administration quittaient le conseil, son directeur des opérations, Mark, restait en retrait. « Quelque chose a changé chez toi, » observa-t-il. « Ces dernières semaines, depuis que tu as pris ce temps pour toi, tu es différent. » James réfléchit à cela. « Pas différent, corrigea-t-il. Plutôt, je me suis toujours souvenu de qui j'étais censé être. » Au cours du mois suivant,
James s'est investi dans la création de la fondation tout en continuant à gérer son entreprise. Il a loué un modeste appartement plus proche du centre-ville, conservant son penthouse, mais préférant la chaleur et le caractère de cet espace plus petit. Ses journées étaient partagées entre ses responsabilités professionnelles et ses visites de centres communautaires, d'écoles et de pépinières d'entreprise. Il voyait Rachel de temps en temps, la croisant par hasard lors d'événements artistiques locaux ou s'arrêtant à la galerie pour voir les nouvelles expositions. Leurs interactions étaient amicales mais prudentes, deux personnes aux histoires complexes trouvant une nouvelle façon de cohabiter. Un mardi après-midi pluvieux, James quittait une réunion avec un groupe de lycéens qui l'encadraient lorsque son téléphone sonna. C'était Rachel, la voix tendue. « James, je déteste demander, mais je suis à l'hôpital pour mon contrôle et ma voiture refuse de démarrer. Mon trajet habituel est hors de la ville et avec cette pluie, je n'arrive pas à trouver de taxi. Ça te dérange? J'arrive dans 15 minutes, dit-il sans hésiter, changeant déjà de direction pour se diriger vers l'hôpital. Lorsqu'il s'arrêta, Rachel l'attendait à l'abri de l'entrée, une main soutenant le bas de son dos, le visage tiré par la fatigue. Elle sourit avec reconnaissance lorsqu'il sauta pour lui ouvrir la portière passager. « Merci pour ça, dit-elle en s'installant. Je n'aurais pas appelé, mais je suis content que tu l'aies fait, interrompit doucement James. C'est à ça que servent les amis. Non? Le mot « ami » flottait entre eux. Était-il vraiment là maintenant? Cette étiquette leur semblait à la fois insuffisante et significative. « Tout va bien pour le contrôle ?» demanda-t-il en naviguant dans les rues pluvieuses. Rachel hocha la tête, comme d'habitude. Même si elle grandit, elle posa une main sur son ventre. Le médecin dit qu'elle n'a plus beaucoup de place. James sourit. Elle sera grande comme sa mère. Peut-être. Rachel regarda les rues glissantes sous la pluie. Écoute, ça te dirait de faire un saut à l'épicerie en chemin? J'avais prévu de le faire après mon rendez-vous. Bien sûr. Au magasin, James insista pour pousser le chariot pendant que Rachel choisissait ce dont elle avait besoin. Il y avait quelque chose d'étrangement confortable dans cette scène domestique. Il choisissait des fruits, débattait des options de pain, ajoutait des articles au panier, dans une danse synchronisée qu'ils avaient exécutée d'innombrables fois durant leur mariage. Une femme âgée leur souriait au rayon fruits et légumes. Vous formez un couple si charmant. Quand est-ce que tu accouches, ma chérie? Avant qu'il puisse la corriger, la femme continua. Mon Arthur était comme ton mari, si attentionné pendant mes grossesses. C'est comme ça qu'on sait que c'est une bonne grossesse. Elle tapota le bras de James et s'éloigna, les laissant dans un silence gêné. Rachel Ritt-Dousement. Ça arrive plus souvent qu'on ne le pense. Ça ne me dérange pas, répondit James, surpris par l'honnêteté de sa voix. Au moment de régler la note, la familiarité du moment le frappa de nouveau. Rachel triait les courses sur le tapis roulant pendant qu'il les emballait, leur désinvolture, leur façon de se déplacer l'un autour de l'autre, anticipant les besoins de l'autre sans un mot. Cela lui semblait naturel, contrairement à ses rendez-vous raffinés avec Olivia. De retour à l'appartement de Rachel, James insista pour porter les courses dans l'escalier, malgré ses protestations, affirmant qu'elle n'était pas invalide. Le médecin a dit qu'il fallait y aller doucement, lui rappela-t-il. Elle m'a dit d'éviter le stress et non les courses, a rétorqué à laisser l'aider quand même. Dans son appartement, James a de nouveau été frappé par la façon dont l'espace lui ressemblait. Couleurs chaudes, œuvres d'art omniprésentes, livres empilés sur chaque surface. Maintenant, une petite chambre d'enfant prenait forme dans ce qui avait été une chambre d'amis. C'était modeste, mais plein de vie et de créativité. Merci pour le voyage, dit Rachel, s'attendant visiblement à ce qu'il parte maintenant que son devoir était accompli. Laisse-moi ranger ça pour toi, proposa-t-il, déballant déjà les courses avec la familiarité de quelqu'un qui savait autrefois où chaque chose allait. Rachel l'observa un moment puis haussa les épaules. Bon, je vais me changer et mettre quelque chose de sec. Pendant son absence, James se surprit à parcourir la cuisine avec aisance, se rappelant chaque placard contenant chaque article. Sur un coup de tête, il sortit les ingrédients pour préparer le thé au gingembre qu'elle adorait quand elle ne se sentait pas bien. Lorsque Rachel revint, confortablement vêtue, elle haussa un sourcil en voyant la tasse fumante qu'il lui tendait. « Tu t'en souviens. Il y a des choses qu'on n'oublie pas, dit-il simplement. Il s'assit à sa petite table de cuisine, la pluie claquant contre les fenêtres créant un fond chaleureux à leur conversation tranquille. James lui parla de ses projets de fondation,
et Rachel lui raconta des anecdotes sur le jeune artiste qu'elle encadrait. « Je devrais y aller, » dit James, remarquant enfin l'heure. « Tu as besoin de repos. » À la porte, Rachel hésita. « James, merci. Pas seulement pour aujourd'hui, mais pour avoir retrouvé ton chemin vers celui que tu étais autrefois. » Ces paroles le hantent longtemps après son départ, résonnant dans son esprit tandis qu'il parcourait les rues détrempées par la pluie. Retrouver son chemin. Était cela ce qu'il faisait, ou bien cherchait-il un chemin vers quelque chose de nouveau? Le dimanche suivant, James reçut la surprise de recevoir un SMS de Rachel l'invitant à un projet de fresque murale communautaire qu'elle supervisait. « Les élèves de ton cours de commerce participent. J'ai pensé que tu aimerais les voir en action. » Il s'est surpris à sourire en répondant par SMS à son acceptation. Le projet se déroulait sur un mur jusque-là négligé dans un parc, près du centre communautaire. À son arrivée, James, enfant et adulte, était déjà à l'œuvre, transformant le béton nu en une vibrante célébration de la communauté. Il aperçut plusieurs de ses élèves et leur fit signe, ravis qu'il l'interpelle avec empressement pour voir leur contribution. Rachel dirigeait l'ensemble, sa silhouette enceinte se déplaçant gracieusement parmi les peintres, les encourageant et les guidant. Lorsqu'elle aperçut James, elle sourit et lui fit signe d'approcher. « Qu'en penses-tu » demanda-t-elle en désignant la fresque qui émergeait. « C'est incroyable, » dit-il sincèrement. « Comment as-tu obtenu cette permission ?» Rachel sourit. JMES Relations. Le service des parcs s'efforce de réduire les graffitis ici depuis des années. Je les ai convaincus qu'impliquer la communauté dans la création d'un espace esthétique permettrait aux gens de s'approprier l'espace. James a acquiescé, impressionné par son approche pragmatique alliant art et résolution de problèmes communautaires. C'était tellement son genre de voir au-delà de l'esthétique et de l'impact humain. « Puis-je vous aider » demanda-t-il en retroussant ses manches. Rachel lui tendit un pinceau. « Cette section a besoin de bleu. Tu penses pouvoir t'en occuper, monsieur Seo ? Je ferai de mon mieux, » répondit-il avec un salut moqueur. Pendant les heures qui suivirent, James se perdit dans la joie simple de créer aux côtés des autres. Il peignait aux côtés des enfants de sa classe, découvrant leur vie en dehors du centre communautaire. Il discutait avec les habitants du quartier qui passaient pour regarder ou contribuer. Et il était toujours attentif à Rachel se faufilant dans la foule, sa présence marquant le centre de ce joyeux chaos. Une fois le travail terminé, tout le monde s'est réuni pour un pique-nique communautaire. James s'est retrouvé assis sur une couverture avec Rachel et plusieurs enfants, partageant nourriture et histoire tandis que le soleil commençait à se coucher. « Tu es gentil avec eux » a observé Rachel tandis que les enfants s'enfuyaient jouer après avoir mangé. « Laisse enfant. » Ils vous répondent. James regardait les enfants se poursuivre dans l'herbe. Ils sont incroyables. Tellement pleins d'idées et d'énergie. Je n'aurais jamais imaginé à quel point j'aimerais enseigner. Tu l'as toujours fait, dit Rachel doucement. Tu te souviens quand on parlait d'avoir des enfants? Tu étais toujours si enthousiaste à l'idée de leur apprendre des choses, de leur montrer comment le monde fonctionne. Le souvenir de leur rêve commun me rappelait une douleur familière, mais maintenant teintée d'autre chose. La prise de conscience que certains rêves ne meurent pas, ils se transforment. Alors qu'ils préparaient leur bagage pour partir, une élève de James, une jeune fille aux yeux brillants nommée Zoé, accourut vers eux. « Monsieur James, Madame Rachel, j'ai dessiné ça pour le bébé. » Elle a mis le dessin coloré dans les mains de Rachel. Une image de ce qui semblait être deux adultes et un petit enfant, entourés de volutes de couleurs. Rachel l'examina avec une sincère admiration. « C'est magnifique, Zoé. » « Merci. » Après que Zoé soit retournée vers sa mère, Rachel montra le dessin à James. « Elle nous a dessinés comme une famille, » dit-elle doucement. James observa le dessin enfantin, la grande silhouette étiquetée Monsieur James, la silhouette au ventre rond étiquetée Madame Rachel, et la petite silhouette entre les deux étiquetée simplement bébé. « Les enfants voient les choses simplement, » dit-il, ne sachant pas comment réagir autrement. « Parfois, la simplicité est vraie. » Répondit Rachel en rangeant soigneusement le dessin dans son sac. Ce soir-là, seul dans son appartement, James se surprit à penser au dessin, à la journée passée à créer quelque chose de beau avec Rachel la communauté, au réconfort de leur histoire commune et aux liens nouveaux et hésitants qui se formaient entre eux. Il réalisa soudain avec une clarté lucide qu'il avait reçu un don rare, la chance de se redécouvrir non seulement lui-même, mais aussi un lien qu'il croyait perdu à jamais. Non pas tel qu'il était, mais comme quelque chose de nouveau qui honorait le passé tout en créant un espace de développement.
Le lendemain matin, il appela son agent immobilier. « J'ai décidé de vendre le Penthouse, dit-il. « Tu es sûr ?» demanda l'agent, surpris. « La valeur des propriétés dans cet immeuble ne fait qu'augmenter. »« J'en suis sûr, » répondit James en regardant autour de lui cet espace épuré et impersonnel qui ne lui avait jamais semblé si familier. « Il est temps de changer. » James examinait les demandes de subvention pour la première série de sa fondation lorsque son assistant sonna à l'interphone. « Monsieur, quelqu'un est là pour vous voir. » Elle n'a pas de rendez-vous, mais elle insiste. Avant qu'il puisse répondre, la porte de son bureau s'ouvrit et Olivia entra, toujours aussi belle et soignée, mais avec un regard qu'il n'avait jamais vu auparavant. « Olivia, » dit-il en se levant de son bureau, surpris. « Je ne m'attendais pas à toi. » Manifestement, répondit-elle en posant son sac à main de créateur sur son bureau avec un soin délibéré. « Tu ne m'as pas rappelé. » C'était vrai. Après leur conversation dans son appartement, il lui avait envoyé un bref message pour la remercier de sa compréhension, mais avait gardé ses distances, pensant que leur relation était terminée. Apparemment, elle avait un avis différent. « Je pensais qu'on avait tout dit, » dit-il prudemment. Olivia laissa échapper un petit rire sans humour. « Vraiment ? Parce que je pensais qu'on faisait une pause le temps que tu te calmes à l'idée de revoir ton ex-femme. Je n'avais pas réalisé que tu te lançais tête baissée dans le jeu du papa et de la maman avec elle. » James fronça les sourcils. « De quoi parles-tu » Olivia sortit son téléphone et lui montra une photo de James et Rachel à l'épicerie, sa main posée de manière protectrice près de son bas du dos tandis qu'il attrapait quelque chose sur une étagère en hauteur. La photo avait clairement été prise à leur insu. « Où as-tu trouvé ça » demanda-t-il, perturbé par cette atteinte à la vie privée. « Est-ce important ? C'est partout sur les sites de potins économiques. Un PDG d'entreprise technologique renoue avec son ex-femme enceinte. Certains spéculent même que le bébé est le vôtre. » La voix d'Olivia était calme, mais tranchante comme un rasoir. « Vraiment ? Non, » dit James fermement. « Rachel et moi sommes séparés depuis 5 ans. Le bébé n'est pas à moi. » « Mais tu aurais aimé qu'il le soit, n'est-ce pas ?» Olivia pressait ses ongles parfaitement manucurés contre son bureau. « Tu aurais aimé ne jamais l'avoir quitté. » James prit une grande inspiration, choisissant soigneusement ses mots. « Ce que Rachel et moi vivions était compliqué. Ce qui s'était passé entre nous était de ma faute. La revoir m'a fait reconsidérer beaucoup de choses dans ma vie, y compris le genre de personne que je veux être. Et je ne fais pas partie de cette personne, » conclut Olivia à sa place, sa voix trahissant enfin une pointe de douleur sous la colère. À la fin de la réunion, James avait maintenu sa position, mais avait accepté de faire plus attention à ses apparitions publiques en attendant que les rumeurs s'apaisent. Ce n'était pas idéal, mais c'était un compromis avec lequel il pouvait s'accommoder pour le moment. Tandis que les membres du conseil sortaient, Richard s'attardait. « Pour ce que ça vaut, » dit-il d'un ton bourru, « je respecte un homme qui peut admettre qu'il a été candidat. Assure-toi simplement de courir vers quelque chose cette fois, et pas seulement pour échapper à ta culpabilité. » Ces mots frappèrent James avec une force inattendue. Était-ce vraiment ce qu'il faisait? Se servir de Rachel, du bébé et de son nouvel intérêt pour le travail communautaire pour apaiser sa culpabilité plutôt que de prendre un nouveau départ? Il passa la semaine suivante plongé dans le travail, respectant la demande de distance de Rachel tout en luttant contre ses propres doutes. Il s'est investi dans les préparatifs de la fondation, a revu les stratégies de l'entreprise avec une attention renouvelée et a même accepté une interview soigneusement orchestrée avec une publication économique pour répondre aux rumeurs sans parler directement de Rachel. « Ma vie privée est privée », a-t-il déclaré à l'intervieweur d'un ton sec. Mais je peux affirmer que l'engagement de cette entreprise en faveur de l'impact communautaire est sincère et durable. Cela fait partie de notre évolution en tant qu'organisation qui souhaite réussir en faisant le bien. L'article était positif, mettant l'accent sur la fondation et la vision de James en matière de pratiques commerciales éthiques plutôt que sur les ragots. Il a envoyé un lien à Rachel dès la publication du premier contact qu'ils avaient eu depuis quelques jours. Sa réponse fut brève mais chaleureuse, bien formulée. « J'espère que tu vas bien. » Ce n'était pas grand-chose, mais c'était déjà quelque chose. Un signe qu'elle pensait toujours à lui, qu'elle se souciait toujours de son bien-être malgré les complications que sa présence dans sa vie avait engendrées. James examinait les derniers papiers pour la vente de son appartement lorsque son téléphone sonna. Il était plus de minuit et voir le nom de Rachel sur l'écran le perturba. « Rachel, tout va bien ?» Sa voix était tendue par la douleur. « James, désolé de t'appeler si tard. Je crois que quelque chose ne va pas avec le bébé.
J'ai des contractions, mais c'est trop tôt. J'ai appelé une ambulance, mais ça va prendre au moins 20 minutes et j'ai peur. J'arrive, a-t-il dit en prenant ses clés. Reste au téléphone avec moi. Il traversait les rues sombres de la ville, le cœur battant, faisant parler Rachel tandis qu'il cherchait le chemin le plus rapide pour rejoindre son appartement. Elle essayait de garder son calme, mais il percevait la peur dans sa voix. « C'est trop tôt », répétait-elle. « Elle n'est pas encore prête. Tout ira bien », promit James, même s'il n'avait aucun droit ni aucun moyen de s'en assurer. « Respire un peu. J'y suis presque. » Arrivé à son immeuble, il monta les escaliers 2 par 2. Rachel ouvrit la porte lorsqu'il frappa, le visage pâle de douleur, une main serrée sur son ventre. « L'ambulance ne devrait pas tarder à arriver, » dit-il en l'aidant à s'asseoir sur le canapé. « Que puis-je faire ?»« Reste avec moi, » murmura-t-elle en lui serrant la main tandis qu'une autre contraction la frappait. « J'ai peur, James. » Il lui serrait la main, souhaitant pouvoir supporter sa douleur, sa peur. « Je ne vais nulle part. Je vous le promets. » Lorsque l'ambulance est enfin arrivée, James l'a accompagnée jusqu'à l'hôpital, sans jamais lâcher sa main. Aux urgences, les médecins ont rapidement confirmé que Rachel était en travail prématuré. Ils lui ont administré des médicaments pour tenter d'arrêter les contractions et se sont préparés à toutes les éventualités. Le bébé montre des signes de détresse, a expliqué gentiment un médecin. Nous allons tout faire pour retarder l'accouchement et donner à ses poumons le temps de se développer. Mais vous devez vous attendre à ce qu'elle doive accoucher prochainement. Rachel hocha la tête, les larmes ruisselant sur son visage. Lorsque le médecin partit, elle se tourna vers James. « Je ne peux pas la perdre, » murmura-t-elle. « Je ne peux pas. Tu ne le feras pas, » dit James fermement. « Vous êtes tous les deux des combattants. Et je suis là avec toi aussi longtemps que tu le souhaites. » Au fil de la nuit, les médicaments ont commencé à faire effet. Au matin, les contractions avaient diminué, mais Rachel était gardée en observation. James ne la quittait jamais, dormant maladroitement sur une chaise près de son lit, lui tenant la main chaque fois qu'elle se réveillait désorientée et effrayée. Le deuxième jour, alors que la crise semblait passer, Rachel le regarda avec des yeux fatigués. « Tu n'étais pas obligé de rester. »« Oui, c'est vrai, » répondit-il simplement. Elle observa son visage, observant sa barbe de 3 jours et ses cernes. « Pourquoi ?» C'était une question simple qui appelait une réponse honnête. James prit une grande inspiration. « Parce qu'il y a 5 ans, j'ai abandonné quand les choses ont commencé à devenir difficiles. Je me disais que c'était pour ton bien, mais en réalité, j'avais juste peur. Je ne referai pas cette erreur. Je ne partirai pas à moins que tu ne me le dises. » Rachel resta silencieuse un long moment, la main posée sur son ventre pour la protéger. « J'étais tellement en colère contre toi pendant si longtemps, » dit-elle finalement. « Quand tu es parti, ce n'était pas seulement notre mariage qui a pris fin. C'était tous nos projets, tous nos rêves. J'ai dû tout reconstruire à partir de zéro. Je sais, » dit James doucement, « et je ne pourrai jamais me rattraper. Mais, » continua Rachel, en t'observant ces dernières semaines, en faisant du bénévolat auprès des enfants, en créant la fondation, et même en faisant face à ton conseil d'administration, j'ai entrevu l'homme que j'ai toujours cru que tu pourrais être. L'homme qui affronte les défis au lieu de les fuir. L'espoir s'est enflammé dans la poitrine de James, brillant et fragile. « Je veux être cet homme, » a-t-il dit. « Pas seulement pour toi ou pour le bébé, mais pour moi. Parce que c'est ce que j'aurais dû être depuis le début. » Rachel lui serra la main. « Je ne fais aucune promesse, James, nous avons tous les deux besoin de temps. Mais je ne ferme pas la porte non plus. Ce n'était pas tout, mais c'était plus que ce qu'il méritait. Une occasion de faire ses preuves, de lui montrer qu'il avait vraiment changé, qu'il ne fuirait pas quand les choses deviendraient difficiles. » Tandis que Rachel s'endormait, James la veillait, un profond sentiment de paix l'envahissant malgré le fauteuil inconfortable et l'environnement hospitalier. Quoi qu'il arrive entre eux, qu'ils se retrouvent ou qu'ils forgent une relation totalement nouvelle, il était exactement là où il devait être. 2 mois après la peur d'un accouchement prématuré, Rachel se tenait dans la chambre de bébé de son appartement, rangeant de minuscules vêtements dans le tiroir de la commode. Ce choc l'avait profondément secouée, mais son état et celui de son bébé s'étaient stabilisés. À quelques semaines de la date prévue de l'accouchement, elle se préparait à l'arrivée de sa fille avec un mélange d'excitation et de nervosité. Un coup frappé à sa porte interrompit ses pensées. Elle ouvrit et trouva James debout, tenant un grand paquet plat enveloppé dans du papier craft. « Livraison express » dit-il en souriant. « Puis-je entrer ?» Rachel recula pour le laisser entrer,
curieuse du paquet. « Qu'est-ce que c'est? Un cadeau de naissance ?» répondit James. « Je me suis dit que la pièce aurait besoin d'un peu d'art. » Depuis l'incident de l'hôpital, leur relation s'était doucement réchauffée. James avait respecté son besoin d'espace tout en lui faisant clairement comprendre qu'il souhaitait faire partie de sa vie, comme elle le souhaitait. Il avait poursuivi son engagement communautaire, créé une fondation et même emménagé dans un modeste appartement dans un quartier proche du sien. L'intérêt des tabloïds avait fini par s'estomper, comme Rachel l'avait prédit, ce qui leur avait permis de renouer des liens loin des regards du public. « Puis-je l'ouvrir maintenant ?» demanda Rachel, sincèrement touchée par le geste. « Je vous en prie. » Elle déballa soigneusement le paquet pour révéler un magnifique tableau. Un ciel nocturne étoilé surplombant un paysage urbain, avec un croissant de lune projetant une douce lumière. Le style était onirique et apaisant, parfait pour une chambre d'enfant. « James, c'est magnifique, » souffla-t-elle en caressant légèrement la toile. « C'est l'œuvre d'une des jeunes artistes du centre communautaire, » expliqua-t-il. « Elle est incroyablement talentueuse, mais elle n'a jamais vendu d'œuvre auparavant. Il s'agit de sa première commande. » Rachel sentit les larmes lui monter aux yeux devant l'attention portée à ce cadeau. Non seulement le tableau lui-même, mais aussi la façon dont James avait saisi cette occasion pour soutenir un jeune artiste. « C'est parfait, » dit-elle. « Tu peux m'aider à l'accrocher ?» Ensemble, ils placèrent le tableau sur le mur au-dessus du berceau. Ils reculèrent pour l'admirer et se tinrent côte à côte, les épaules presque en contact. « Comment te sens-tu » demanda James d'une voix douce. Rachel répondit avec un petit rire. Impatient, prête à la rencontrer, elle posa une main sur son ventre. Mais elle était aussi effrayée. « C'est compréhensible, » dit James. « Mais tu ne seras pas seule, Rachel. Tu as tes amis, la communauté de la galerie, les médecins et moi si tu veux que je sois là. » Rachel se tourna pour le regarder vraiment. L'homme debout à côté d'elle était à la fois familier et nouveau, le James qu'elle avait épousé, mais tempéré par l'expérience et la maturité. Ses yeux, qui avaient autrefois évité les vérités difficiles, se posèrent désormais sur les siens, francs et ouverts. « Je te veux ici, » admit-elle. « Non pas parce que j'ai besoin de toi, mais parce que je pense que nous méritons tous les deux une seconde chance pour arranger les choses. » L'expression de James s'adoucit. « C'est tout ce que je veux, une chance de te montrer qui je suis maintenant, qui nous pourrions être ensemble. Pas de promesse pour l'instant, » avertit Rachel d'une voix chaleureuse. « On verra bien où ça nous mène, jour après jour. Un jour après l'autre, a convenu James. S. Je peux alors qu'il s'apprêtait à partir, Rachel entra. La fondation est lancée la semaine prochaine, n'est-ce pas? James hocha la tête. Tu viendras. Ta présence serait très précieuse. Je ne le raterai pas, promit Rachel. Après son départ, Rachel retourna à la chambre d'enfant, contemplant le tableau étoilé. Un jour à la fois. C'était une philosophie qu'elle avait adoptée après le départ de James, lorsque l'avenir qu'elle avait planifié s'était évanoui du jour au lendemain. À l'époque, c'était une stratégie de survie, se concentrant sur le fait de traverser une journée puis une autre jusqu'à ce qu'elle finisse par se construire une nouvelle vie. Maintenant, cela lui semblait différent, non pas une façon de supporter la douleur, mais une façon de savourer chaque instant, de laisser quelque chose de nouveau se déployer progressivement, sans forcer ni se précipiter. Un jour après l'autre, elle retrouvait confiance, non seulement en James, mais aussi dans la possibilité d'un bonheur qu'elle croyait perdu à jamais. Le lancement de la fondation s'est tenu dans un entrepôt rénové, transformé en vitrine pour les artistes et entrepreneurs locaux. James travaillait sur les détails depuis des mois, et dès que Rachel est entrée dans l'espace bondé, elle a vu sa vision prendre vie. Les murs étaient ornés d'œuvres d'art issues de programmes communautaires, ainsi que de business plans et de prototypes d'entrepreneurs en herbe. Des vendeurs de nourriture locale proposaient des amuse-gueules, des musiciens se produisaient dans les coins. Partout, des personnes de tous horizons se mêlaient et échangeaient. Rachel aperçut James au centre de la pièce, plongé dans une conversation avec un homme âgé qui désignait d'un geste enthousiaste une exposition de jouets en bois artisanaux. James écoutait attentivement, concentré sur l'homme plutôt que sur les dirigeants d'entreprise et les représentants des médias qui rôdaient à proximité, attendant son attention. Lorsqu'il aperçut Rachel, son visage s'illumina. Il s'excusa et se fraya un chemin à travers la foule pour la rejoindre. « Tu es venu » dit-il d'un ton sincèrement soulagé. « Rachel Surratt. J'ai dit que je viendrais. » Elle observa l'espace vibrant. « C'est incroyable, James.
Tu as créé quelque chose de spécial. Nous ne faisons que commencer, répondit-il. La Fondation fournira des subventions, du mentorat, des espaces de travail, tout ce dont ces artistes et entrepreneurs ont besoin pour concrétiser leur vision. Ses yeux brillaient de passion et de détermination. C'est ce que j'ai toujours voulu faire avant de me laisser distraire par la course au succès. Je me souviens, dit Rachel doucement. Tu parlais de créer des opportunités pour ceux qui avaient juste besoin de faire leurs preuves. Oui, James reconnut le contact dont elle se souvenait. Il m'a juste fallu un certain temps pour retrouver ce but. Mieux vaut tard que jamais, proposa Rachel, et ils échangèrent un sourire qui reconnaissait que ces mots pouvaient s'appliquer à bien plus que sa seule vision. Au fil de la soirée, Rachel observait James de loin. Elle découvrait comment il s'assurait de parler à chaque artiste et entrepreneur présent, comment il mettait en relation des personnes susceptibles de bénéficier d'une meilleure connaissance, comment il détournait les louanges pour rediriger l'attention vers les membres de la communauté que la Fondation était censée soutenir. C'était l'homme qu'elle avait toujours imaginé. Sûr de lui sans arrogance, accompli sans égoïsme, soucieux d'aider les autres plutôt que de les dominer. Lors de son discours, James a été bref et sincère. Cette fondation ne considère pas la philanthropie comme une simple conséquence de la réussite, a-t-il déclaré à l'auditoire. Il s'agit de redéfinir la notion même de succès. Le véritable succès ne se mesure pas à ce que nous accumulons pour nous-mêmes, mais à ce que nous créons ensemble et aux opportunités que nous ouvrons aux autres. Son regard croisa celui de Rachel dans la foule lorsqu'il conclut. Parfois, la meilleure façon d'avancer est de se rappeler pourquoi on a entrepris ce voyage et d'avoir le courage de revenir sur notre véritable chemin, même si cela implique d'admettre qu'on s'est égaré en chemin. Après les discours, alors que la soirée touchait à sa fin, James trouva Rachel assise dans un coin tranquille, se reposant les pieds et observant les invités restants. « Comment vas-tu » demanda-t-il d'une voix inquiète. « Tu devrais te reposer, pas rester debout pendant les événements. » Rachel sourit. « Je vais bien. Le bébé et moi voulions être là pour ton grand soir. » James était assis à côté d'elle, leurs épaules se touchant légèrement. « Ta présence est très importante. J'ai réfléchi, dit Rachel au bout d'un moment, à ce que tu as dit dans ton discours sur le fait de retrouver ton chemin. » James se tourna vers elle, attendant qu'elle continue. « Je crois que c'est ce que nous avons fait tous les deux ces derniers mois, dit-elle pensivement. Retrouver qui nous étions censés être, non pas pour effacer le temps passé séparés ou faire comme si la douleur n'avait jamais existé, mais pour en tirer des leçons. J'aimerais pouvoir réparer la douleur que je t'ai causée, dit James doucement. Rachel secoua la tête. Si tu n'étais pas parti, si nous n'avions pas traversé tout ce que nous avons vécu séparément, nous ne serions pas qui nous sommes aujourd'hui. J'avais besoin de découvrir ma propre force. Tu avais besoin d'apprendre ce qui compte vraiment. Peut-être avions-nous tous les deux besoin de nous perdre pour nous retrouver. James réfléchit à cette question. Et maintenant, où cela nous mène-t-il? Rachel posa sa main sur la sienne. Dans un nouvel endroit. Pas là où nous étions avant, mais quelque part où nous sommes plus sincères. Un endroit où nous pouvons construire quelque chose de vrai si c'est ce que nous voulons tous les deux. C'est ce que je veux, dit James sans hésiter. Plus que tout. Avant que Rachel puisse répondre, elle halta, sa main se portant à son ventre. Qu'est-ce que c'est? Demanda James, alarme. Est-ce le bébé? Rachel prit sa main et la posa sur son ventre juste à temps pour sentir un coup de pied violent. Elle danse. Rit Rachel. Je pense qu'elle approuve le plan. Le visage de James s'adoucit d'émerveillement en sentant le bébé bouger. « Bonjour, mon petit » murmura-t-il. L'instant fut interrompu par l'arrivée d'un membre du personnel de la Fondation, l'air désolé. « Désolé de vous déranger, monsieur le maire, mais madame le maire s'en va et aimerait vous parler avant de partir. » James semblait déchiré, la main toujours posée sur le ventre de Rachel. « Basse griega, insista Rachel. C'est ta soirée. »« Je vais bien. Je reviens tout de suite, » promit-il en déposant un doux baiser sur son front avant de s'éloigner à contre-cœur. Rachel le regarda partir, sa main posée là où la sienne avait été quelques instants plus tôt. Elle avait passé si longtemps à être forte toute seule, à construire une vie sans lui, que l'idée de le laisser revenir, non seulement comme ami ou copain, mais comme quelque chose de plus, l'effrayait encore. Mais l'homme qu'elle avait vu ce soir n'était pas celui qui s'était retiré quand les choses allaient mal. Ce James-là affrontait les difficultés, faisait passer les autres avant lui-même et n'avait pas peur d'être vulnérable. Il s'était battu pour sa vision des fondations malgré la résistance du conseil d'administration,
s'était constamment montré présent pour elle et le bébé, même lorsque le chemin n'était pas clair, s'était reconstruit pour devenir quelqu'un en qui elle pouvait à nouveau avoir confiance. Un jour à la fois, il prouvait que l'on pouvait changer, qu'une seconde chance pouvait mener à quelque chose d'encore meilleur que ce qui avait été perdu. Comme promis, James revint à ses côtés dès qu'il put se libérer du maire. Prêt à rentrer chez lui, demanda-t-il. « Je te ramènerai. À la maison. » Ce mot, chargé de sens et de possibilités, flottait entre eux. « Oui, » dit Rachel en prenant sa main. « Rentrons à la maison. » L'appel arriva à 3h17, tirant James d'un sommeil agité. Il chercha son téléphone à tâtons, immédiatement alerté par le nom de Rachel sur l'écran. « James ?» Sa voix était étranglée par la douleur. « Il est temps. J'ai perdu les os. »« J'arrive, » dit-il en enfilant déjà ses vêtements, le téléphone coincé entre son oreille et son épaule. « À quelle fréquence les contractions ont-elles lieu ?»« Environ 7 minutes, » répondit Rachel. « Mais je reprends des forces. Le médecin dit de venir maintenant. J'arrive dans 10 minutes. Respire, d'accord? Tout ira bien. » James parcourait les rues calmes avant l'aube avec une intensité concentrée. Au cours des semaines qui avaient suivi le lancement de la fondation, Rachel et lui s'étaient rapprochés, rétablissant soigneusement la confiance entre eux. Ils n'avaient pas défini leur relation autrement qu'en reconnaissant qu'ils voulaient faire partie de la vie de l'autre, mais James avait veillé à ce que Rachel sache qu'il était là pour elle de toutes les manières possibles. En arrivant à son appartement, il la trouva assise au bord du canapé, un petit sac à côté d'elle, respirant malgré une contraction. « Tu es là, » dit-elle une fois le soulagement passé, perceptible dans sa voix. « Bien sûr que je suis là, » répondit James en l'aidant à se relever. « Prête à aller retrouver ta fille. » Rachel hocha la tête, serrant fermement sa main tandis qu'une autre contraction commençait à se former. « Notre fille ?» le corrigea-t-elle doucement une fois la contraction passée. James se figea, la regardant avec stupeur. « Rachel quoi? Pas biologiquement, » expliqua-t-elle rapidement. « Mais de toutes les manières qui comptent, si c'est ce que tu veux. » L'émotion monta dans la gorge de James, l'empêchant de parler. « Je veux ça plus que tout, » parvint-il finalement à dire. « Bien, » dit Rachel en tentant un sourire qui se transforma en grimace lorsqu'une autre contraction survint. « Parce que je pense qu'elle est pressée d'arriver. » À l'hôpital, tout s'est passé très vite. Rachel a été immédiatement emmenée en salle d'accouchement, son travail progressant plus vite que prévu. James resta à ses côtés, lui tenant la main pendant les contractions, essuyant la sueur de son front et lui offrant de l'eau entre les vagues de douleur. « Tu vas très bien, » l'encouragea-t-il tandis qu'elle lui serrait la main avec une force surprenante. « Respire, tout simplement. » C'est facile à dire, haleta Rachel, mais il n'y avait aucune colère dans sa voix, juste l'honnêteté crue d'une femme en travail. Le médecin vérifia ses progrès et hocha la tête. « On y est presque. Tu vas bientôt pousser. » Le regard de Rachel croisa celui de James, soudain empli de peur. « Je ne peux pas faire ça, » murmura-t-elle. James se pencha, son front touchant le sien. « Oui, tu peux. Tu es la personne la plus forte que je connaisse, Rachel. Tu as reconstruit ta vie quand je suis parti. Tu as créé une communauté qui encourage les gens. Tu as porté ce bébé à travers toutes les épreuves. Tu peux le faire aussi, et je suis là pour toi. » Quelque chose dans ses paroles sembla la calmer. Elle hocha la tête, prit une grande inspiration, et lorsque la contraction suivante arriva, elle concentra toute sa force pour mettre leur fille au monde. Leur suivante fut un tourbillon d'efforts concentrés, de douleur, d'encouragement. Enfin, le plus beau son que James ait jamais entendu, le premier cri d'une petite fille. « Elle est là », annonça le médecin, soulevant le petit bébé qui se tortillait pour qu'il le voie. « Elle est parfaite. » Des larmes coulaient sur le visage de Rachel tandis que les infirmières plaçaient le bébé sur sa poitrine. « Bonjour, ma petite, » murmura-t-elle. « Nous t'attendions. » James se tenait à leur côté, submergé par des émotions qu'il ne pouvait nommer. Cet enfant n'était pas de son sang, mais à cet instant, alors qu'elle ouvrait les yeux vers le monde pour la première fois, il ressentit une connexion si profonde qu'elle lui coupa le souffle. « Voulez-vous couper le cordon ?» demanda le médecin en lui tendant les ciseaux. James regarda Rachel qui hocha la tête d'un air encourageant. D'une main tremblante, il coupa le lien physique entre la mère et l'enfant, tout en sentant une nouvelle forme de connexion se former entre trois. Plus tard, en salle de réveil, James s'assit près du lit de Rachel tandis qu'elle somnolait, le bébé dormant paisiblement dans un berceau à proximité. Il ne pouvait détacher son regard du petit être humain qui était entré dans leur vie quelques heures auparavant,
bouleversant tout. Le bébé s'agita, son visage se crispant tandis qu'elle commençait à s'agiter. Ne voulant pas réveiller Rachel, James souleva délicatement le nouveau-né et le serra contre sa poitrine avec un instinct naturel qui le surprit. « Oh » dit-il en se balançant doucement. « Ta mère a besoin de repos. » Le bébé se calma, apparemment conte dans ses bras. James étudia ses traits fins, ses sourcils délicats, son nez miniature parfait, sa bouche en bouton de rose. Elle était belle, un miracle. « Je sais que je ne suis pas ton père biologique, lui murmura-t-il, mais je te promets de t'aimer comme mon propre fils. Je promets d'être là pour chaque étape, chaque défi, chaque joie. Je ne partirai pas cette fois. » La voix douce mais claire de Rachel provenait du lit. « Il te croit. » James leva les yeux et la trouva en train de les observer, ses yeux emplis d'un mélange de tendresse et de quelque chose qui ressemblait beaucoup à de l'amour. « T'es-je réveillé » demanda-t-il. Elle secoua la tête. Je reposais simplement mes yeux. Elle tendit les bras vers le bébé, et James lui transféra délicatement le précieux paquet. « Elle t'aime bien. »« C'est réciproque, » répondit James en s'asseyant au bord du lit pour qu'ils puissent tous deux contempler le bébé. « J'ai réfléchi à des prénoms, » dit Rachel au bout d'un moment. « Je croyais que tu avais choisi Lily, » dit James. C'était le prénom que Rachel avait le plus souvent mentionné pendant sa grossesse. « Moi, oui, » admit-elle. Mais maintenant, en la regardant, elle caressa doucement la joue du bébé. « Je crois que j'ai envie de l'appeler Espoir. » James sentit la signification de ce nom l'envahir. L'espoir, ce qui les avait soutenus malgré la séparation, ce qui les avait réunis, ce que cette petite vie représentait pour leur avenir. « L'espoir, » répéta-t-il doucement. « C'est parfait. » Le regard de Rachel croisa le sien par-dessus la tête de leur fille. « Les secondes chances sont rares, James. J'ai passé tellement de temps à t'en vouloir d'être parti. Mais maintenant je suis juste reconnaissant que tu sois revenu. » « Je n'aurais jamais dû partir, » dit James avec des regrets teintés de tristesse. « Peut-être, » admit Rachel. « Mais si tu ne l'avais pas fait, serions-nous ce que nous sommes aujourd'hui? Aurais-tu trouvé ta véritable raison d'être avec la Fondation? Aurais-je découvert ma force en bâtissant la communauté de la galerie? Apprécierions-nous ce que nous avons maintenant si nous ne l'avions pas perdu? » James réfléchit à ces paroles. « Tu dis que tout s'est passé comme prévu. Je dis que la vie nous donne rarement ce que nous attendons, mais parfois elle nous donne ce dont nous avons besoin. » Rachel baissa les yeux vers Hope, qui s'était rendormie dans ses bras. « Elle n'était pas dans mes plans. Te revoir non plus. Mais nous y sommes. »« Nous y sommes, » répéta James en retrouvant sa main dans celle de Rachel. « Et je ne partirai plus jamais. » Rachel entrelaça ses doigts avec les siens. « Je sais. » Alors que les premières lueurs de l'aube filetaient par la fenêtre de l'hôpital, projetant une lueur dorée sur eux trois, James sentit un sentiment de justesse s'installer dans sa poitrine. C'était là qu'il avait sa place, non pas dans un appartement stérile, entouré des artifices d'un succès sans lendemain, mais ici, auprès de la femme qu'il n'avait jamais cessé d'aimer et de l'enfant qu'ils élèveraient ensemble. Dans le visage paisible de Hope, il voyait l'avenir, non pas celui qu'il avait autrefois fui, mais celui qu'il avait enfin trouvé le courage d'embrasser. 2 semaines après la naissance de Hope, James se tenait sur le seuil de l'appartement de Rachel, les bras chargés de provisions, la regardant bercer doucement leur fille pour l'endormir. Cette scène le remplit d'un contentement qu'il n'avait jamais connu durant toutes ces années de quête du succès. « Elle est enfin descendue » murmura-t-il en entrant et en refermant doucement la porte derrière lui. Rachel hocha la tête et déposa délicatement Hope dans son berceau. « Pour l'instant. » « Mais vous connaissez la chanson? Il nous reste environ 1 heure avant qu'elle ait à nouveau faim. » James sourit en posant les courses sur le comptoir de la cuisine. « Alors profitons-en. J'ai apporté les ingrédients pour préparer le dîner. »« Tu vas cuisine. » Rachel haussa un sourcil, amusée. « Depuis quand cuisines-tu? »« Depuis que j'ai suivi des cours de cuisine le mois dernier, » avoua James. « Je me suis dit que ça pourrait être utile avec un nouveau-né. » Rachel a semblé sincèrement touchée par sa gentillesse. « Tu as été plein de surprises ces derniers temps. » C'était vrai. Au cours des 2 semaines qui ont suivi la naissance de Hope, James s'est investi à fond pour soutenir Rachel et tisser des liens avec leur fille avec la même concentration et la même détermination qu'il avait autrefois mise au service de son entreprise. Il a organisé son emploi du temps pour être présent autant que possible, apprenant à changer les couches, à préparer les biberons de lait maternel et à apaiser les pleurs du bébé avec une aisance naturelle qui les a tous deux surpris. Tandis que James préparait un repas simple mais nutritif,
Rachel s'installa à la table de la cuisine pour le regarder travailler. « Comment s'est passée la réunion de fondation aujourd'hui » demanda-t-elle. « Productive » répondit James, coupant des légumes avec une nouvelle habileté. « Nous avons finalisé la première série de subventions. 10 artistes locaux et 15 entrepreneurs recevront un financement le mois prochain. Le programme de mentorat commence la semaine prochaine. »« C'est fantastique » a déclaré Rachel. « La galerie souhaite s'associer à la prochaine exposition. On peut mettre en avant les artistes qui ont reçu des bourses. » James sourit. « J'espérais que tu dirais ça. La cohésion d'une communauté est plus forte lorsqu'on travaille ensemble. » Leur conversation était fluide tandis qu'ils cuisinaient et qu'elle mettait la table, discutant de leur travail, de la fondation, des derniers développements de Hope et des innombrables petits détails qui animaient leur vie commune. Ils avaient pris une routine confortable ces 2 dernières semaines, James passant la plupart de son temps chez Rachel tout en gardant son propre appartement à proximité. Aucun des deux n'avait explicitement évoqué d'arrangement plus durable, mais James commençait à envisager l'avenir d'une manière qu'il ne s'était pas permise auparavant. Pendant le dîner, Rachel leva les yeux vers lui avec un sérieux soudain. « Il y a quelque chose dont nous devons parler. » James ressentit une pointe d'anxiété. « Qu'est-ce que c'est ?»« L'acte de naissance de Hope » dit Rachel. « J'ai laissé la section du père vide pour l'instant, mais j'ai réfléchi. Je veux que ton nom soit là, James. Légalement, officiellement. » James posa sa fourchette, stupéfait par l'offre. « Rachel, tu es sûr? C'est un grand pas. » Elle hocha la tête. « J'en suis sûr. Hope n'est peut-être pas biologiquement la tienne, mais tu es son père à tous égards. Tu es là depuis sa naissance, et je sais que tu seras toujours là pour elle. »« Je le serai, promit James. » Mais qu'en est-il du père biologique de Hope? Devait-il avoir son mot à dire? L'expression de Rachel était calme mais est-ce ferme? Hope d'honneur. Il n'y a pas d'autre père, James. Juste une donatrice anonyme qui m'a aidé à la créer. J'ai choisi de devenir mère à ma façon, mais maintenant, je veux que nous formions une famille. Tous les 3. James tendit la main par-dessus la table pour la prendre, l'émotion l'empêchant de parler. Rien ne me rendrait plus fier que d'être le père de Hope, légalement, officiellement et de toutes les manières possibles. Rachel Louise serra la main. Bien. Parce qu'il y a autre chose dont je veux parler. De quoi s'agit-il? De nos conditions. De nos conditions de vie, dit-elle. Même si c'était merveilleux de t'avoir ici la plupart du temps, cet appartement devient bondé, avec nous tous et tes affaires éparpillées entre 2 endroits. Je pense que nous devrions envisager de trouver un foyer ensemble, un foyer à nous, pas seulement le mien où tu as emménagé ou le tien auquel je me suis habitué. James sentit son cœur se remplir de joie à ces mots. Elle ne lui offrait pas seulement une place dans la vie de Hope, mais un véritable partenariat, un nouveau départ pour eux tous. « Je trouve que c'est une idée merveilleuse, » dit-il. « D'ailleurs, j'ai visité des maisons dans ce quartier près du parc, celui avec de bonnes écoles et à 2 pas de la galerie. » Les yeux de Rachel s'écarquillèrent. « Tu cherchais une maison ?» James sourit d'un air penaud. Il scrutait simplement les environs. « Je ne voulais pas te mettre la pression, mais j'espérais que nous serions prêts pour une telle étape. »« Montre-moi ce que tu as trouvé, » dit Rachel, les yeux pétillants d'excitation. Au cours des semaines suivantes, alors qu'ils s'installaient avec Hope, ils commencèrent également à chercher leur maison familiale. Chaque propriété visitée les a aidés à préciser leurs attentes. Un espace de caractère plutôt qu'un design moderne et tape à accent grave-l'œil, un espace pour que Hope puisse s'épanouir, un atelier où Rachel pourrait travailler lorsqu'elle n'était pas à la galerie, et un bureau pour James qui lui permettrait de rester connecté à son entreprise sans occuper leur vie privée. Ils ont finalement trouvé leur bonheur dans une charmante maison ancienne avec jardin et beaucoup de lumière naturelle. La maison avait besoin d'être rénovée, mais tous deux y ont vu l'occasion de créer quelque chose qui reflèterait véritablement leurs valeurs et leur vision de leur avenir commun. « Qu'en penses-tu » demanda James alors qu'il se trouvait dans ce qui serait la chambre de Hope, le bébé endormi dans son porte-bébé. Rachel regarda autour d'elle, puis par la fenêtre, l'érable qui ombragerait la pièce en été et filtrerait une belle lumière en hiver. « Ça semble juste, » dit-elle simplement. « Comme à la maison. » Le jour où ils ont signé l'acte de vente, James a surpris Rachel en lui suggérant de la visiter avant l'arrivée des camions de déménagement avec leurs affaires. Il semblait inhabituellement nerveux en ouvrant la porte d'entrée. « Je veux te montrer quelque chose, » dit-il en la conduisant à travers les pièces vides jusqu'au jardin. Là, à l'ombre tachetée d'un vieux chêne, il avait dressé une petite table avec du champagne,
de l'eau gazeuse pour Rachel qui allaitait encore et une petite boîte. « James, qu'est-ce que c'est que tout ça ?» demanda Rachel, surprise. Il lui prit les mains, l'air sérieux mais plein d'amour. « Il y a 5 ans, j'ai commis la plus grosse erreur de ma vie en m'éloignant quand les choses ont commencé à devenir difficiles. Je me suis convaincu de faire ce qui était le mieux pour toi, mais en réalité, je fuyais mes peurs. » Rachel commença à parler, mais il insista doucement. « S'il te plaît, laisse-moi finir. Ces derniers mois, retrouver mon chemin vers toi et te voir créer une nouvelle vie, au sens propre comme au sens figuré, il a souri à Hope endormi dans son porte-bébé, m'a montré à quoi ressemble le vrai courage. Tu as affronté les défis avec détermination. Tu as construit quelque chose de beau à partir de tes morceaux brisés. Tu m'as appris ce que signifie aimer vraiment quelqu'un. » James prit la petite boîte sur la table et l'ouvrit pour révéler une bague simple mais élégante. « Ce n'est pas la même que celle que je t'avais offerte auparavant. C'est nouveau parce que nous sommes nouveaux. Des personnes différentes qui ont grandi, changé et se sont retrouvées. » Les yeux de Rachel se remplirent de larmes tandis que James s'agenouillait devant elle. « Rachel, je ne mérite pas une seconde chance, mais si tu es prête à m'en donner une, je te promets de la mériter chaque jour. Veux-tu m'épouser? À nouveau. Non pas pour retrouver ce que nous avions avant, mais pour construire quelque chose de nouveau et de plus fort. » Rachel resta silencieuse un instant, les larmes ruisselant sur son visage. Puis elle sourit malgré elle. « La première fois que tu as fait ta demande, tu avais tout planifié à la perfection. Le restaurant chic, le photographe pour immortaliser l'instant, le discours que tu avais répété pendant des semaines. » James hocha la tête, se souvenant de sa première demande en mariage, si élaborée. « Mais ça, » continua Rachel en désignant le décor simple, la maison vide attendant d'être remplie par leur vie commune, leur fille dormant paisiblement à proximité, c'est réel. C'est nous. Et oui, James. Oui, je t'épouserai à nouveau. » Alors qu'il lui glissait la bague au doigt, Hope s'agita et commença à s'agiter. Elles rirent toutes les deux, rompant la solennité du moment. Le timing était parfait, dit Rachel en soulevant leur fille. Elle voulait participer à la fête. James les entoura de ses bras, ressentant la plénitude de la famille qu'ils avaient créée. Non pas par le chemin traditionnel qu'il avait imaginé, mais par un chemin de séparation, de croissance, de pardon et d'amour d'autant plus fort qu'il avait été mis à l'épreuve. Ce soir-là, après que les camions de déménagement eurent livré leurs affaires et que Hope s'était endormie dans sa chambre d'enfant temporaire, James et Rachel étaient assis par terre dans leur nouveau salon, entourés de cartons à déballer. « Tu as déjà pensé à la façon dont les choses auraient pu tourner différemment ?» demanda Rachel en s'appuyant contre lui. « Si tu n'étais pas parti il y a 5 ans, si nous étions restés ensemble dans les moments difficiles ?» James réfléchit attentivement à la question. « J'y pense parfois, » admit-il. « Mais quand je regarde qui nous sommes aujourd'hui, je ne suis pas sûr que nous serions devenus ces personnes si nous étions restés sur la même voie. » « Comment ça? J'étais tellement concentré sur mes preuves et sur la réussite selon les critères de la société. Aurais-je jamais découvert ce qui comptait vraiment sans le perdre d'abord? Aurais-je posé les fondations, trouvé du sens en aidant les autres à réaliser leurs rêves? » Il baissa les yeux vers sa bague de fiançailles qui reflétait la lumière. « Aurais-je appris à être l'homme qui te mérite? » Rachel sourit, pleine de compréhension. « Et je n'aurais peut-être jamais trouvé la force de bâtir la communauté de la galerie, de faire le choix de devenir mère selon mes propres conditions. J'aurais peut-être continué à attendre le bon moment, au lieu de me le créer. Alors peut-être, dit doucement James, que tout s'est passé exactement comme il le fallait pour que nous trouvions notre chemin jusqu'ici. » Rachel hocha la tête et se blottit contre lui. Non pas malgré notre douleur, mais à cause d'elle. Non pas en évitant les moments difficiles, mais en les surmontant. Assis ensemble dans leur nouvelle maison, entourés de la représentation physique de leur nouveau départ, James éprouva une profonde gratitude pour le chemin qui les avait menés jusqu'ici. Les erreurs et les faux pas, la croissance et le pardon, les tournants inattendus qui les avaient finalement menés là où ils étaient censés être. Dehors, les premières étoiles du soir apparaissaient dans le ciel qui s'assombrissait, à l'image du tableau accroché au-dessus du berceau de Hope. Un rappel que même dans les moments les plus sombres, la lumière trouve toujours un moyen de briller. La galerie était comble pour l'inauguration de Full Circle, une exposition présentant les œuvres des bénéficiaires de la première série de subventions de la Fondation. Rachel se frayait un chemin dans la foule avec une aisance innée, répondant aux questions sur les œuvres et présentant les artistes aux acheteurs potentiels,
tandis que James s'occupait de Hope, maintenant âgée de 6 mois, et fascinée par les couleurs et les mouvements qui l'entouraient. « Est-ce votre fille ?» demanda une femme élégamment vêtue, souriant à Hope qui babillait joyeusement dans les bras de James. « Elle est magnifique. »« Oui, merci, » répondit James avec la confiance naturelle d'un père fier. « Elle est notre fierté. » La femme pencha la tête pour l'observer. « Tu me sembles familier. Je ne t'ai pas vu dans la presse économique ?» James hocha la tête. « C'est possible. Je dirige une entreprise technologique, mais ce soir, je suis juste là pour soutenir la galerie de mon fiancé et les artistes de notre fondation. » Un PDG qui s'occupe de son bébé lors d'une exposition d'art communautaire observa la femme avec approbation. Les temps changent pour le mieux. Tandis qu'elle s'éloignait, James croisa le regard de Rachel, de l'autre côté de la pièce. Elle lui adressa un sourire chaleureux avant de reprendre sa conversation avec un groupe de collectionneurs d'art. La voyant dans son élément, confiante, passionnée, rayonnante de détermination, il ressentit une vague de fierté et d'amour. Hope se tortilla dans ses bras, tendant la main vers le tableau abstrait coloré devant eux. « Tu as bon goût ?» lui dit James d'un ton sérieux. « C'est aussi l'un de mes préférés. » Une voix familière s'éleva derrière lui. Elle avait incontestablement le sens artistique de sa mère. James se retourna et trouva Olivia debout, élégante comme toujours dans sa robe de créateur, l'expression indéchiffrable. « Olivia, » dit-il, surpris. « Je ne m'attendais pas à te voir ici. »« Clairement, » répondit-elle, son regard passant de lui à l'espoir, puis vice-versa. « Elle ressemble à Rachel. » James hocha la tête, se demandant pourquoi Olivia était venue et ce qu'elle voulait. Leur dernière interaction avait été tendue, elle l'ayant prévenu qu'il gâchait tout pour une seconde chance qui n'existerait peut-être pas. Comme si elle lisait dans ses pensées, Olivia sourit légèrement. « Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas là pour faire des histoires. Je suis là pour des clients qui souhaitent soutenir des initiatives artistiques communautaires. » Elle fit un geste vers un couple qui examinait une sculpture à proximité. « Quand j'ai vu que cette exposition était liée à votre fondation, j'ai été intrigué. Je suis content que vous soyez venu, » dit James avec sincérité. « Les artistes sont incroyables. » L'expression d'Olivia s'adoucit en regardant Hope, qui l'observait avec une curiosité solennelle. « Puis-je » demanda-t-elle en tendant la main. James hocha la tête et Olivia prit doucement les petits doigts de Hope dans les siens. « Bonjour, ma petite, » dit-elle doucement. Hope gargouilla en réponse, puis enfouit son visage dans les épaules de James, soudain gêné. « Elle a cet âge, » expliqua James. « Elle est adorable, » dit Olivia. Puis, le regardant droit dans les yeux, elle ajouta, « Tu as l'air heureux, James. Vraiment heureux, pas seulement une réussite. »« Je suis plus heureux que je ne l'aurais jamais cru, » a-t-il reconnu. « Bien, » a dit Olivia, et il a été surpris de voir qu'elle était sincère. « Tu sais, quand on a rompu, j'étais en colère. Je pensais que tu faisais une erreur en essayant de retrouver quelque chose qui avait disparu. Mais te revoir maintenant. » Elle jeta un coup d'œil à la galerie, à la communauté rassemblée pour célébrer l'art et les liens, à Hope, bien en sécurité dans ses bras. « Ça te va bien mieux que ces soirées d'investisseurs guindés. » Avant que James puisse répondre, Rachel apparut à ses côtés, son sourire professionnel se transformant en un sourire plus réservé lorsqu'elle reconnut Olivia. Rachel, Olivia l'accueillit avec une chaleur surprenante. « Félicitations pour l'exposition et pour cette petite merveille. » Elle fit un signe de tête à Hope. « Merci, » répondit Rachel en se détendant légèrement. « Appréciez-vous le spectacle ?»« Beaucoup, » dit Olivia. « Vous avez créé quelque chose de spécial, tous les deux. » Ils restèrent tous les trois dans un silence gêné, le passé suspendu entre eux. Puis Olivia sourit. « Mes clients me font signe. Je devrais y aller. Mais je voulais le dire. » Elle marqua une pause, choisissant soigneusement ses mots. « Parfois, ce qui semble être un mauvais karma est en réalité un changement de cap de l'univers. Je pense que c'est ce qui s'est passé ici. » Sur cette déclaration énigmatique, elle a rejoint ses clients, laissant James et Rachel la surveiller, surpris. « C'était inattendu, » dit Rachel. James déplaça Hope sur son autre bras. « Mais elle a raison. À propos du changement de cap. » Rachel se pencha légèrement vers lui, créant un tableau familial parfait. « Je le pense aussi. » Plus tard dans la soirée, alors qu'Hope dormait dans son berceau et que le succès de l'exposition avait été fêté en silence autour d'un verre de vin sur leur véranda, James évoqua la visite d'Olivia. « Ça m'a fait penser au karma, »
dit-il en regardant le ciel étoilé. Quand je t'ai quitté il y a 5 ans, en quittant notre mariage quand les choses ont mal tourné, ça a créé une sorte d'énergie négative, je suppose. J'ai passé des années à fuir, à construire un succès qui me semblait creux, à fréquenter des gens qui correspondaient à mon image, mais pas à mon cœur. Rachel l'écoutait en silence, le laissant réfléchir. Puis, te revoir enceinte et rayonnante, vivant une vie pleine de sens et de communauté. C'était comme si le karma me rattrapait, me montrait tout ce que j'avais jeté. Et maintenant, demanda Rachel doucement. Maintenant, j'ai l'impression que le karma a bouclé la boucle. Il ne me punit pas pour mes erreurs, mais me donne la chance de réparer les choses. Il lui prit la main et traça la bague de fiançailles à son doigt. Pas seulement avec toi, mais avec moi-même. Retrouver la personne que j'étais censé être depuis toujours. Rachel souriait dans l'obscurité. J'aime cette interprétation du karma. Ce n'est pas seulement que l'on récolte ce que l'on sème, mais aussi que l'univers crée sans cesse des opportunités pour nous permettre de guérir, de grandir et de devenir entiers. Exactement, a déclaré James. Comme s'il existait un équilibre naturel qui cherchait toujours à se rétablir, si l'on était assez sage pour le reconnaître et assez courageux pour s'y mettre. Ils restèrent assis dans un silence complice, écoutant les bruits nocturnes de leur jardin, le bourdonnement lointain de la ville et le bruissement occasionnel du babyphone qui les reliait à leur fille endormie. « Nous nous marions le mois prochain, dit finalement Rachel, la voix douce d'émerveillement. Si quelqu'un m'avait dit il y a 1 an que je t'épouserais à nouveau, que nous élèverions une fille ensemble, que nous construirions cette vie, je l'aurais pris pour un fou. » James Louis Sarah Lawman. La vie a une drôle de façon de nous surprendre. Surtout quand on cesse de vouloir tout contrôler et qu'on se laisse guider par l'essentiel. Comme par magie, les doux cris d'eau résonnèrent sur le moniteur. Ils se levèrent tous les deux, avançant au rythme synchronisé de parents qui avaient trouvé leur rythme. « Je vais la chercher, » dit James en déposant un baiser sur le front de Rachel. « On y va tous les deux » rétorqua Rachel en lui prenant la main. Ensemble, ils allèrent réconforter leur fille, unis par choix plutôt que par obligation, par un amour éprouvé et résili, par le karma qui les avait bel et bien ramenés à la case départ. Non pas là où ils étaient auparavant, mais là où ils étaient censés être. Ce mariage ne ressemblait en rien à leur premier. Si cette célébration avait été élaborée et traditionnelle, celle-ci était intime et unique. Ils avaient choisi comme cadre le jardin communautaire où ils avaient peint ensemble la fresque, maintenant fleurie de fleurs printanières. Des amis de la galerie, de la fondation et du centre communautaire se sont réunis pour témoigner de leur engagement renouvelé. Hope, âgé de 8 mois et faisant ses premiers pas hésitants, a été porté jusqu'à l'hôtel par l'amie la plus proche de Rachel, vêtue d'une petite robe confectionnée par l'un des artisans soutenus par la fondation. James attendait sous une arche recouverte de fleurs sauvages, le cœur battant à tout rompre en regardant Rachel s'approcher. Elle portait une robe simple d'un doux ivoire et tenait un bouquet de fleurs de leur jardin. Son visage rayonnait d'un bonheur qui n'avait pas besoin d'être exalté. Alors qu'elle le rejoignait, lui prenant les mains, James fut frappé par la différence entre ce moment et leur premier mariage. Il était alors nerveux, concentré sur la parfaite exécution d'un événement complexe. Il était désormais présent, ancré, certain d'avoir tout perdu et d'avoir retrouvé l'essentiel. « Bien-aimé, » commença l'officiant, un ancien de la communauté devenu leur ami. « Nous sommes réunis ici non seulement pour assister à un commencement, mais aussi pour célébrer un cheminement. James et Rachel se tiennent devant nous aujourd'hui, non pas comme 2 personnes n'ayant jamais affronté l'adversité, mais comme 2 personnes qui ont traversé le feu et en sont ressorties plus fortes. Ils se réunissent non pas dans un optimisme aveugle, mais avec les yeux grands ouverts sur les défis et les joies de construire une vie ensemble. » Rachel serra les mains de James, des larmes luisant dans les yeux, comme dans les siens. « En préparant la cérémonie, » a poursuivi l'officiant, « j'ai demandé à James et Rachel ce qu'ils souhaitaient transmettre. Ils ont parlé non pas d'amour parfait, mais d'amour résili. Non pas de ne jamais tomber, mais de toujours se relever. Non pas pour éviter la douleur, mais pour la surmonter ensemble. » Depuis son siège au premier rang, Hope babillait joyeusement en tendant la main vers ses parents. Tout le monde riait tandis que les amis de Rachel s'efforçaient de contenir le bébé qui se tortillait. « Fais-la monter !» cria Rachel, brisant le protocole avec un sourire. Elle aussi fait partie de tout ça. L'espoir fut transmis à James, qui la serra fermement dans ses bras tandis qu'ils continuaient la cérémonie, tous les 3 ensemble, échangeant leurs vœux. « Rachel, »
commença James d'une voix ferme et assurée. Il y a 5 ans, j'ai fait le vœu de t'aimer et de te chérir, puis j'ai rompu ce vœu lorsque la peur m'a envahi. Aujourd'hui, je fais une nouvelle promesse, non seulement de t'aimer dans les moments faciles, mais aussi de te soutenir dans les moments les plus difficiles. Ne jamais fuir nos difficultés, mais les affronter ensemble. Être le partenaire que l'on mérite et dont notre fille a besoin. Il baissa les yeux vers Hope qui jouait avec bonheur avec sa boutonnière. Je promets d'honorer la force incroyable dont tu as fait preuve en construisant une belle vie et de continuer à devenir l'homme digne de la partager avec toi. Cette fois, je prononce ces vœux non seulement en paroles, mais aussi en actes, chaque jour. Rachel essuya une larme avant de prononcer ses propres vœux. James, notre chemin n'a pas été une ligne droite. C'est un cercle vicieux qui nous a ramenés l'un à l'autre, mais comme des personnes différentes, plus fortes, plus sages, plus compatissantes. Je te promets de t'aimer non pas malgré notre passé, mais avec lui. Chérir l'homme que tu es devenu à travers les épreuves que tu as affrontées et l'évolution que tu as choisie. Elle tendit la main pour toucher doucement la joue d'Hope. Je promets de bâtir notre famille sur des fondations d'honnêteté, de pardon et de cet amour qui voit clair dans l'amour. Ce raconte, ce n'est pas la vie parfaite, mais le cheminement parfaitement imparfait que nous partageons. Alors qu'ils échangeaient leurs alliances, de simples alliances symbolisant leur engagement renouvelé, James ressentit un profond sentiment de justesse. C'était ce qu'il recherchait depuis toujours, non pas dans la réussite extérieure ou l'approbation sociale, mais dans le lien authentique qui s'offrait à lui. Par le pouvoir qui m'est conféré, conclut l'officiant, et c'est avec une immense joie que je vous déclare mari et femme, partenaires de vie et parents de ce magnifique enfant. Vous pouvez sceller vos vœux par un baiser. Lorsque leurs lèvres se rencontrèrent, Hope frappa de joie ses petites mains, déclenchant rire et applaudissements de la communauté rassemblée. Imparfait et improvisé, il était d'une authenticité absolue. La réception qui a suivi était une véritable célébration de la communauté. Des tables étaient dressées dans tout le jardin, décorées de fleurs sauvages et d'objets artisanaux locaux. La nourriture était fournie par les petites entreprises soutenues par la Fondation, la musique était jouée par les élèves du centre communautaire et des amis témoins de leur périple portaient des toasts. James trouva un moment de calme avec Rachel à la tombée de la nuit, Hope ayant été emmenée par des tantes adorables de la galerie. « Ça fait quoi d'être à nouveau Madame PDG » demanda-t-il d'un ton taquin, utilisant le titre que lui avaient autrefois attribué les chroniqueurs mondains. Rachel sourit en secouant la tête. « Je ne suis pas Madame PDG et tu n'es pas seulement une PDG. Nous sommes James et Rachel, partenaires, parents, membres de la communauté. Les titres ne nous définissent plus. » James hocha la tête, comprenant parfaitement. « Tu sais, quand je suis parti, je pensais que le succès consistait à faire mes preuves par des réalisations et des acquisitions. Je n'aurais jamais imaginé que le véritable succès consisterait à boucler la boucle, à retrouver l'essentiel. Le karma a des mécanismes mystérieux, dit Rachel, reprenant leur conversation des mois précédents. Parfois, ce qui ressemble à une punition est en réalité une réorientation. Je suis reconnaissant pour cette réorientation, dit doucement James. Tous les jours. Comme par magie, leur ami apparut avec Hope qui commençait à s'agiter. Je crois que quelqu'un veut ses parents, dit-elle en tendant le bébé à Rachel. Hope se calma aussitôt, en sécurité dans les bras de sa mère, tendant sa petite main pour caresser le visage de James comme pour s'assurer qu'il était là aussi. Nous sommes tous les deux là, ma petite, lui assura-t-il. Et nous le serons toujours. Plus tard dans la soirée, une fois les célébrations terminées et Hope endormie dans son berceau, James et Rachel se tenaient dans le jardin, regardant les étoiles. « À quoi penses-tu » demanda Rachel, remarquant son expression pensive. « Je repense au jour où je t'ai vu dans ce restaurant, » répondit James avec sincérité. « Te voir enceinte a rendu tout ce que je pensais désirer creux. J'étais terrifié à l'idée d'avoir perdu toute chance de bonheur véritable. » Rachel s'appuya contre lui, la tête sur son épaule. « Et maintenant, je sais que le bonheur n'est pas quelque chose qu'on court après. C'est quelque chose qui se construit jour après jour, choix après choix. » Il se tourna vers elle, lui prenant les mains. « Merci de m'avoir donné l'opportunité de construire cela avec toi. Merci d'être devenu l'homme digne de cette chance, » répondit-elle en se hissant sur la pointe des pieds pour l'embrasser. Au-dessus d'eux, les étoiles scintillaient dans l'immensité du ciel nocturne, témoins du voyage qui les avait menés ici,
non pas vers une fin, mais vers un nouveau départ. Un départ bâti sur les fondations de leur passé, la force de leur présent et la promesse de leur avenir commun. Alors qu'ils marchaient main dans la main vers leur maison, vers leur fille endormie et la vie qu'ils créaient ensemble, tous deux savaient avec une certitude absolue que ce moment pour toujours commençait vraiment aujourd'hui.